Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence dès à présent. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites ensuite le 1. Si vous voulez être avec mes collègues à l'arrière, vous faites le 2. Et ensuite leur code PIN, et sinon vous faites le 3. Et vous serez ainsi connecté à la personne libre la plus proche. Donc c'est le système qui va décider. Nous avons ce soir à l'arrière les personnes suivantes. Béatrice 937, code PIN 937, clairvoyante, numérologue. Béatrice est une extralucide hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et bien sûr celui à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne. Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et sa grande clairvoyance. Ses supports, le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la numérologie, le pendule, le jeu 32 et le jeu de Mademoiselle le Normand, donc Béatrice 937. Nous avons également Sarah 555. Elle utilisait l'oracle G, l'oracle de l'intuition, médium, clairvoyant depuis sa tendre enfance. Donc elle a des visions et des forts ressentis qui vous aideront à sortir peut-être du brouillard dans lequel vous vous trouvez et avancer dans la lumière. Avec sa passion qui est d'aider les autres, elle va vous redonner courage et force, et ceci avec ses différents tarots. Sarah 555. Marie 345, vous la connaissez bien Marie, elle est là depuis un petit moment. Elle est médium auditive, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix, lui permet d'affiner ses visions et surtout de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Elle est très douce, chaleureuse, apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses arts divinatoires, la médiumnité, la clairvoyance et la clairaudence, et ses supports sont l'herbal tarot, qui est comme le tarot de Marseille mais avec des plantes, et le tarot de Marseille justement lui-même. Voilà. Nous avons Stella qui vient de nous rejoindre, je vois qu'elle vient de se connecter. Stella 333, c'est le jeu de Mademoiselle Lenormand, les taches d'encre, les fleurs de bar, le cymbalone, le pendule, etc. Elle a plein de cordes à son arc, notre chère Stella. Vous la voyez de temps en temps ici sur le plateau. Et donc c'est une grande professionnelle, donc n'hésitez pas à la contacter, à lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc on vous rappelle, pas de questions sur la santé, on parlera d'énergie, pas de questions sur les religions ou la religion, ni sur la politique. Stella 333. Demandez-lui une tache d'encre, vous verrez, elle va vous faire ça à l'arrière, c'est extraordinaire. Nous avons également Savannah, qui est au code PIN 999. Je vérifie juste si elle est bien connectée. Oui, tout à fait. Donc Savannah est bien là. Savannah, code PIN 999. Médium, clairvoyante, spirit, dégagement. Elle dégage aussi les entités. Elle parle français, espagnol et catalan si vous le désirez. Savannah est une médium spirit pure et elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées, et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures. Ces flashs lui montrent votre passé, votre avenir, et les esprits lui soufflent les conseils bien sûr à suivre, les embûches à éviter, et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans votre vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd afin de vous, justement, que vous repartiez sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, notre Savannah
999. Je vois que Cristal vient de se connecter aussi, 222. Notre chère Cristal qui elle aussi fait partie du plateau, vous la voyez très très souvent. Cristal avec son tarot de l'amour universel, ces petits gnomes, ces petits farfadets qui sont autour d'elle, ces fées, donc c'est quelqu'un qui est très ouvert à tout ça et qui est vraiment aussi quelqu'un avec beaucoup de compassion, beaucoup de générosité, beaucoup d'exactitude, donc n'hésitez pas, notre cher Cristal est au 222. Nous avons aussi Lucie qui est avec nous ce soir. Vous la connaissez bien, Lucie aussi. Lucie 429, médium. Elle est spécialisée dans la perte d'objets ou les personnes disparues ou un animal que vous auriez perdu. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille. Elle est également numérologue. Elle répondra bien sûr à tout genre de questions. C'est une grande professionnelle avec plus de 40 ans d'expérience. Quelqu'un de vraiment extraordinaire aussi. Lucie 429. Et nous avons Tracy 888, code 888, médium pur de naissance. Elle est connectée, elle, en permanence avec ses guides de lumière. Et donc, cela va se transmettre à travers l'intonation de votre voix, la vibration de votre voix. Et elle va retransmettre, elle, ça en écriture automatique. Et donc, vous verrez, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Elle n'a pas besoin de support. Elle utilise pendule et oracle par pure passion. Et elle peut aussi magnétiser à distance et envoyer des énergies positives, soulage les maux et douleurs et peut remonter bien sûr votre taux vibratoire. Ça marche aussi très bien pour les animaux, sachez-le. Et donc elle utilise l'oracle K et la prophétie des fées. Alors je contrôle vite si je n'ai oublié personne, donc je fais un petit résumé. Béatrice 937, Sarah 555, Cristal 222, Stella 333, Savannah 999, Tracy 888, Lucie 429 et Marie 345. Voilà, non, j'ai oublié personne, toute l'équipe est là, tout le monde est en place. Allez-y, appelez comme on vous le dit et on le répétera toujours. Ce sont des professionnels, vous n'avez aucune crainte à avoir. Je vous les recommande comme si c'était moi-même. Donc voilà, donc je me permets de les recommander. Je les connais tous très bien. Donc allez-y, c'est vraiment des gens formidables. On fait le 0901 901 993, le 2 et ensuite le code PIN que je viens de vous citer. N'ayez crainte, on les répétera de temps en temps si vous l'avez oublié, puis vous le voyez en arrière-plan si vous en avez besoin. Alors le concours aussi, vous savez qu'on a ce magnifique concours qui vous permet d'avoir des consultations gratuites, enfin, pour le prix d'un franc, c'est pas tout à fait gratuit parce qu'on paye le SMS, mais si vous êtes tiré au sort, on va vous appeler et vous pourrez poser votre question ici sur le plateau, uniquement sur le plateau, je rappelle, pas pour les gens à l'arrière lorsque vous gagnez le concours, donc on vous appellera et on vous passera le direct. Et ce soir, bien, c'est moi qui répondrai, sinon ces prochains soirs, ça sera bien sûr Cristal ou Stella. Voilà, donc vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700, 1 franc par SMS, c'est très très bon marché. Et pour cette somme-là, comme je disais, vous avez une consultation de plusieurs minutes. Si vous n'avez pas de SMS ou que vous avez des difficultés à faire cela, vous pouvez toujours participer au concours par écrit. Donc vous envoyez soit une carte postale, soit un papier dans une enveloppe et vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre, bien sûr. Mettez vraiment un téléphone où on puisse vous joindre et ensuite vous envoyez ça à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, je répète, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Voilà. Il faudra donc même le tirage au sort, vous participerez au tirage au sort comme par SMS, mais il faudra quelques jours, le temps qu'on reçoive le courrier, etc. Voilà, donc c'est simplement, en participant par SMS, vous pouvez être autant tiré dans un quart d'heure, dans 10 minutes, dans une heure, comme lors de prochaines émissions. Voilà. Alors ça, le concours s'est lancé. Vous savez aussi que cette émission est rediffusée tous les jours, les lendemains de 12 à 14 heures. Donc vous pouvez voir ou revoir cette émission si vous n'avez pas pu la voir. Je ne sais pas, un soir vous avez des invités,
Voilà, votre compagnon, la personne qui est là, regarde un autre programme et vous ne pouvez pas nous voir. Pas de souci, vous pouvez nous revoir le lendemain entre 12 et 14 heures. Et là, on a notre premier appel de la soirée. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Enchantée de vous voir. Mais c'est la première fois qu'on s'appelle, non? Non, c'est Ah, pas la première ah, fois. c'est pas la première fois. Non. Alors, je vais vous appeler Maria ce soir. Maria, ça va très bien. Ouais. Comme ça, c'est la même première lettre, mais ce n'est pas le vrai prénom, on peut le dire, Oui, hein. c'est pas le Et vrai puis, prénom. on parle de quelqu'un d'autre on va l'appeler Kevin. Oui, ça va très bien. Et puis, voilà, vous n'avez pas la date exacte, hein? Oui, il aura peut-être 35 ans celui-là. Bon, on va essayer comme ça. Qui est pour vous Kevin? C'est comme si, c'est-à-dire, c'est lui qui s'occupe de l'immeuble où je suis. Moi, je suis Oui, concierge. oui, Alors, c'est lui qui s'occupe de gérer, mais on était en difficulté avec lui. On a eu des malentendus parce que je ne me suis pas laissé faire. d'accord, Alors, j'aimerais savoir comment ça va se passer. d'accord. Alors, donc en fait, c'est pour ça qu'on demande qui c'est. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez plutôt des difficultés, en fait, c'est ça. Oui, oui, oui. D'accord. Donc en fait, la question serait de savoir quelle est la suite par rapport à Oui, ça. comment vis-à-vis de moi, comment il est. D'accord. Mais juste pour pas besoin de rentrer dans les détails, mais vous avez eu des mots, vous avez des choses verbalement avec lui, vous êtes bagarré ou Oui, bien c'est-à-dire verbalement, je me suis pas laissé faire, quoi. ben, vous avez bien fait, vous avez bien fait. Mm. Alors, quelle est la suite de cette affaire? Voilà, tout à Donc fait. vous vous dites il gère un petit peu les choses comme ça, on va dire? C'était un agent immobilier, quoi. Il travaille pour un agent immobilier. D'accord. C'est un employé, donc en fait, Oui. simplement. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Alors, le Marie. 5. Le 5. On y va avec le 5. Alors, 1, 2, 3. Alors, avant que j'ai tiré toutes les cartes, je ressens déjà comment je peux dire ça? Il abuse un petit peu de son pouvoir, ce monsieur, peut-être, Oui, hein? tout à Hein, fait. on est d'accord, hein? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'on me dit en haut, qu'il se prend, voilà, pour le grand patron, Voilà, tout à fait. alors qu'il ne l'est pas, hein? Donc, voilà. Parce que moi, j'ai menacé d'aller voir le grand patron. Alors, il a tout de suite me téléphoné. Il voulait presque me donner mon congé, mais il peut pas. Il voulait Il vous peut donner pas. votre congé? Oui. Ah, Mais il n'a pas le droit parce que moi, je suis payée par le propriétaire. par le Alors, voilà. propriétaire. Mhm, mhm. D'accord. Et donc, il y a un propriétaire et puis il y a une gérance, en fait, ou Oui. quelque chose Oui, une d'immobilier, en gérance, fait. puis lui, il s'occupe de louer les appartements. Donc, alors écoutez, moi, je serais quand même très, très méfiante par rapport à ce monsieur parce que Oui, oui, c'est il ce apparaît genre. avec la négativité. Il vous en veut vraiment, hein, je pense, hein. Donc, Oui, il faudra faire très attention. Et puis, est-ce que vous avez déjà parlé avec le propriétaire de ce souci-là ou pas? oui, oui, mais vous savez, ils ont donné ils ont donné à une agence, ils s'occupent plus, c'est leur problème après. Oui. Mais par rapport à vous, vu que vous êtes payé directement par le propriétaire et pas par la Oui, gérance, non. non quoi, pardon? Non, non, je suis payée pas par la gérance, hein. Pas par le propriétaire. Oui, Oui, donc justement, c'est eux qui sont vos patrons directement, c'est pas la gérance, on est d'accord? non. Oui, D'accord. oui, oui, Donc c'est moi, tout à ce que fait je juste. voulais dire, c'est que dites-leur ce qui se passe, même s'il lui dit oui, il faut voir avec la gérance, mais expliquez-lui que ce monsieur a menacé de vous mettre à la porte parce que vous vouliez parler, vous vouliez dire les choses et que c'est pas à lui de Il prendre. n'avait pas fait les travaux, alors le patron, c'est-à-dire le propriétaire, il avait dit qu'il fallait mettre un panneau, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, Oui, mais lui, il fait pas. Alors moi, j'ai téléphoné plusieurs fois. oui. Mais j'ai un peu de mal à comprendre. En fait, le propriétaire a dit de faire des choses et Oui, la gérance l'a pas fait, en fait, c'est ça. voilà, exactement. Mais c'est qui devait faire ça? C'était vous ou c'était la gérance? C'est la gérance qui devait s'occuper. Bah alors, pourquoi est-ce qu'il vous en veut, ce monsieur? Parce qu'il dit que c'est vous qui aurez dû faire ou bien, je sais pas. Non, non, il m'en veut parce que j'ai fait des reproches au propriétaire, c'est pour ça qu'il m'en veut. D'accord. Moi, je parlerai avec le propriétaire, comme je dis, et puis mais comprenez ce que je veux dire. C'est pas qu'il faut aller là-bas en criant, dire oui, Non, il a fait non, ça. non, Non, non. non. Il faut aller tranquillement et dire, écoutez, ce monsieur m'a menacé parce que ceci, cela. Vous avez donné des ordres, ça n'a pas été fait.
Donc voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, mais je pense que il faut être méfiant, c'est un monsieur qui l'a mauvaise, en fait, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas s'il va rester parce qu'il y a beaucoup de monde qui rouspète contre lui. Il y a Alors, beaucoup. ça, c'est peut-être une très bonne chose. Vous parlez de rouspétance, vous parlez des autres locataires ou Mais des... ils font rien. C'est pas dans les mêmes immeubles, c'est dans les autres. Non, mais quelquefois, peut-être faire une lettre signée par plusieurs personnes. Il n'y a pas besoin que tout le monde signe, mais une lettre signée Ouais, mais par quand on a 3-4 besoin, personnes, ceux que vous connaissez bien. Et puis ce monsieur, comme ça, il va dégager parce qu'il a rien à... je sais Moi, je pas, je ressens sais qu'il pas. il abuse de son pouvoir. Ce monsieur, il se prend pas pour la queue de la poire, comme on dit chez Ouais, nous. ça je savais. Moi j'ai déjà ressenti aussi. Ouais, ouais, ouais. Comment vous alors Qu'est-ce que vous auriez d'autre comme question? alors est-ce qu'il va rester là? Alors, ce monsieur, non, on va plutôt dire, est-ce qu'il va partir? Voilà, tout à fait. On va être plutôt Ça dans va ce très bien, sens-là. ça me convient bien. Est-ce qu'il va partir ou est-ce que, alors, soit de virer, soit qu'il part de lui-même. Oui, tout à Est-ce fait. qu'il va partir ou est-ce qu'il va être congédié? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 5. Le 5, parfait. 3. Mais comme vous avez dit, il n'a pas le droit de vous congédier, lui, à vous. Mais non, mais il a dit ça à cause qu'il avait colère que moi j'ai fait la réflexion, hein, vous Oui, savez. il dit ça comme ça. Ouais, Oui, bon. oui. Parce que maintenant j'ai reçu une lettre comme quoi il va venir visiter l'immeuble. Il peut venir, moi j'ai pas peur, tout est en ordre. D'accord. Ah, il veut venir visiter l'immeuble? Oui, pour voir si... Voir s'il trouve des choses qui vont pas, c'est oui, ça? tout à fait. Ouais, ouais. Mais j'ai pas peur pour ça. Vous savez ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, donc, Oui, oui, de toute donc façon, pas de souci. pas de problème. Mais si vous arrivez à faire une lettre signée rien qu'avec 3 personnes, vous et 2 autres, vous verrez que ça sera pris en compte. Alors, mais c'est clair que s'il n'y a que votre signature, ça peut être pris, comme quoi vous avez une dent contre lui et les autres pas. Donc il n'y a Mais pas vous besoin savez, que tous les locataires. Pardon? Il y a 4 immeubles, c'est pas le même propriétaire, c'est chaque fois D'accord. nouveau. D'accord. Ah, c'est pas évident quand c'est comme ça, effectivement. Oui, oui, Écoutez, moi je pense que ouais, je pense qu'il ne restera pas parce que il y a l'appui d'un certain côté, mais de l'autre côté, il y a aussi la carte de la ruine. Et puis là, la carte de la nuit, c'est que il y a des choses qui vont lui retomber dessus. Alors, je ne dis pas que c'est demain parce qu'on peut on peut pas gérer les gens comme ça. On peut pas congédier les gens ou virer comme ça du jour au lendemain, à moins d'une faute grave. Ce n'est pas ce que je ressens. Mais moi, je ressens. Il a quel âge à peu près? 35 ans? Il aura 35 ans. Ouais. Ah, il abuse de... Vraiment, le fin mot, c'est qu'il abuse de son pouvoir ou il se prend pour le grand patron. C'est un petit peu ça. Mais ça, j'ai déjà remarqué. Donc, quand ça sera fait, ben voilà, après, il faudrait... Parce que quand il vous parle à vous, il vous parle d'une mauvaise façon. Ah, aujourd'hui, j'étais étonnée. Il m'a parlé parce qu'on doit mettre une alarme pour une dame qui est malade. Ici, on doit mettre une alarme dehors pour la nuit. Oui. Alors, il était comme si rien n'était passé. Il était très bien aujourd'hui. D'accord. Mais c'était... Bon, est-ce que peut-être, je ressentais quelque chose, est-ce qu'il s'est aussi calmé parce qu'il sait que vous parlez avec le propriétaire, il s'est dit, oulala, il faut peut-être que je calme le jeu. Peut-être qu'il a un petit peu peur quand même aussi. Est-ce qu'il a peur, bizarre? Est-ce que vous voyez quelque chose? Comment un petit peu. Moi, c'est ce que oui, moi je ressens que ce que vous avez mis les menaces de dire je vais écrire propriétaire et je pense qu'il s'est dit oula, faut peut-être. Moi, je ressens que peut-être pour ça qu'il était un peu plus gentil aujourd'hui. Il a certainement voulu calmer un petit peu le jeu. Voilà. Autre chose, éventuellement, d'autres questions. Alors, je vois mes énergies. Vos énergies, d'accord. Sont pas très fortes en ce moment. Hein. Je ressens qu'il y a beaucoup de fatigue. Oui, c'est-à-dire... Et puis bon, on est sur la fin de l'année, le temps n'est pas terrible, et puis c'est un petit peu tout le monde. Alors un chiffre entre 1 et 6 aussi, c'est beaucoup. Alors je vais dire le 4. Le 4 pour les énergies, 2, 3, 4. Ouais, c'est beaucoup le moral, hein, chez vous aussi. Oui, mais il y a des jours, des jours ça va, mais sinon ça va. Ouais, c'est un peu la tête. Enfin, quand je dis la tête, c'est le moral. Hein. C'est-à-dire j'ai beaucoup mal à la tête, c'est ça. On voit que je vais me faire opérer des yeux. Et puis c'est comme si vous avez peut-être beaucoup de choses à penser, à gauche, à droite, à ceci, cela. Et c'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si l'esprit n'avait pas beaucoup de repos, en fait. Voilà, tout à fait. Donc il faut vraiment calmer. Penser à moi. Oui, il faut penser à vous, il faut calmer un petit peu le jeu. Je ne sais pas si vous avez des vacances d'ici la fin de l'année ou maintenant les Nouvel An.
prenez un petit peu de recul, de repos, parce qu'on sent que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules et puis Oui, que parce que j'ai 3 petites filles, alors je dois garder toutes les semaines, il y a c'est plein de ça, et un choses, jour hein. par Donc, semaine. effectivement, je crois que vous avez résumé, pensez un petit peu à vous, prenez quelques jours, ou même si vous ne partez pas, parce que le fait que vous êtes, je m'excuse concierge, on peut venir vous déranger à n'importe quelle heure ou des choses comme ça, ou bien il y a des Non, heures, non, 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 il y a non, des, non. il y a des horaires quand même, hein. C'est seulement pour les cartes de lessive, des trucs comme ça, D'accord. mais c'est pas souvent. Voilà, donc restez calme. À la limite, donnez ça à quelqu'un pendant 1 ou 2 semaines parce qu'il faut aussi penser à vous, c'est ce que vous avez dit. Maintenant, je ne vois rien de grave, mais on voit ce moral, il faut un petit peu le rebooster un petit peu. Et puis, moi, je dirais que début d'année, ça ira un petit peu mieux, hein. Il y aura, les énergies générales début d'année seront bien meilleures, hein. Donc, pas d'inquiétude pour l'instant, en tout cas, de rien de grave. Voilà. Autre chose éventuellement. Alors, comment je peux dire ça? Comment je vois l'entourage? L'entourage, ça m'intéresse beaucoup. Alors, il faut être un peu plus précis parce que l'entourage, c'est Euh, qui? Vous parlez de qui? enfin, un peu l'entourage, quoi, des blocs ici, des 4 blocs. Ah, vous parlez pas de la famille ou comme ça, je sais Non, pas de non, quoi vous non, non, parlez. pas la famille, ça va très bien. L'entourage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les autres bâtiments? Oui, oui. Quoi? Parce que vous êtes concierge de ces 4 bâtiments? Non, seulement un. Seulement un. Et en fait, Mais les résidents sont tous très bien, hein, c'est pour ça Pardon, excusez-moi? dans l'immeuble où je suis, ça va bien. Mais D'accord, mais c'est l'entourage autour, c'est autour de alors, moi. qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si ils sont avec vous, contre vous? Oui, voilà. S'ils sont avec moi ou bien, mais je pense pas. D'accord. Parce qu'il y a aussi des concierges dans chaque immeuble? Oui, dans chaque immeuble. Et vous connaissez les 4, bien sûr. Ouais, avec une, j'ai eu un petit problème, puis après, j'ai coupé les ponts. Vous savez, moi, si ça va pas, je coupe les ponts, hein. Ouais, ouais. Alors, Comment on voit ça avec les autres immeubles? un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. Alors, le 4, Le de nouveau. 4, volontiers. 4. C'est marrant, on dirait qu'il y a 2 clans. Oui, oui, je sais, c'est ce que je pensais. Quelqu'un qui est un peu de votre côté, puis de l'autre côté, elle a quelqu'un qui est de son côté, comme ça. Oui, oui. Bon. Après, bon, je vois pas d'incidence directe par rapport à ça. Non, je pense C'est-à-dire, ça va pas, bon, ma foi, qu'elle pense qu'elle veut, cette personne, et puis l'autre qui est... Une, elle est un petit peu faux cul, on dirait comme ça, Oui, si je oui, peux me tout à permettre. fait. Hein? Parce Et que puis, j'ai coupé les ponts, j'ai dit, ma foi, il faut plus le bonjour, bonsoir et c'est tout. ouais, vous avez raison, parce qu'effectivement. Mais par rapport à ça, disons, tant que vous gérez votre immeuble et puis voilà, les autres qui se débrouillent, je vois pas encore une fois, je vois pas de répercussions, d'incidence dans votre propre vie ou dans votre propre immeuble. J'ai encore une petite Oui, question, le spirituel, si jamais, si vous avez le temps. le spirituel, Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si vous êtes sur le bon chemin, c'est ça? oui, tout à fait, parce que moi, j'aime beaucoup ça. Vous aimez beaucoup, d'accord. J'ai beaucoup à la campagne, beaucoup dans les endroits où il y a des forêts, des Oui, lacs. c'est bien, vous allez... Alors ça, on parlait tout à l'heure de recharger vos batteries, de recharger vos énergies. Là, ça, la nature, la forêt, les arbres, c'est excellent, ça. Je Si sais vous que faites... maintenant, c'est assez difficile l'automne. Sinon, moi, j'allais tous les jours avant. Ouais, mais si vous y allez de temps en temps, ça suffit. Alors bon, c'est bien si on peut aller tous les jours, mais je sais que c'est pas toujours possible. Mais si vous allez 1 fois, 2 fois par semaine, ça suffit. Ça Vous entourez suffit. un arbre, vous le remerciez, vous Mhm, regardez qu'il n'y ait pas de petites bêtes, parce que des fois, peut y avoir des mouches ou des choses comme ça, mhm. et vous lui demandez de l'énergie. Prenez toujours un arbre assez gros, pas un tout petit, ni un immense comme ça, hein. Il faut prendre Un petit. voilà. On dit toujours qu'on doit pouvoir faire le tour ou presque, hein, voilà. Ah, Voilà. presque, Et là, d'accord. soit vous prenez comme ça l'arbre, soit vous appuyez de dos et vous le prenez comme ça vous le prenez les Mhm. bras derrière et vous lui demandez de l'énergie. Et n'oubliez pas de le remercier alors, parce qu'il va vous donner Oui, beaucoup de ça, je sève et beaucoup savais. d'énergie. Alors, la spiritualité, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4 de Le nouveau. 4. Alors, c'est marrant, les choses m'arrivent presque avant que j'ai tiré les cartes. Vous avez beaucoup de... c'est comme ça me fait penser à moi, c'est comme si vous étiez déjà d'une famille assez spirituelle. Pas tous, pas tous Moi, les je crois membres. que c'est ça. J'ai pas voulu dire avant, mais je pense que c'est ça qui travaille. Voilà. Mais on voit que vous êtes comme d'une lignée de gens qui ont des choses... Vous avez dans votre famille, vous n'avez pas eu des gens qui s'intéressaient à ça ou qui tout. J'ai ma fille qui s'intéresse à ça maintenant, parce qu'elle a été voir quelqu'un, puis elle a dit, mais votre maman, il fait... C'est vrai, moi, dans le temps, j'ai eu fait, Oui,
Et maintenant que ma fille a commencé, je vois de plus en plus des choses, puis ça me Ouais, parce demande que c'est d'aller comme dans si. les... Alors, je sais pas si c'est d'avant votre famille descendante, c'est sûr, c'est de la Mais famille quand avant, je même, sais mais pas. on voit que, alors le bon chemin, oui, il faut prendre un petit peu confiance parce que voilà, des fois on a un petit peu peur de ces choses-là, Mhm. mais c'est un peu la confiance qui manque, pardon, j'arrive plus à parler, qui manque, mais on voit que vous êtes sur le bon chemin, et puis. Il y a une chose qui m'a échappé, je ne sais plus, ça reviendra, parce que quand je parlais de la famille, vous m'avez parlé de votre fille, mais c'est comme si, oui, c'est comme si vous avez aussi beaucoup d'intuition, vous ressentez bien les choses en fait, oui. Oui. Voilà, c'est ça que j'avais ressenti. Et là, il faut continuer dans ce chemin, rester humble, comme je le dis souvent, parce que il y a des fois des gens dans notre métier, ça leur monte à la tête, ils se croient arrivés, et on n'est jamais arrivé dans ce métier, ni dans aucun autre d'ailleurs. Il faut rester sur terre, il faut rester Oui, tout humble. à fait. C'est ça Et il qu'il faut faut dire, et se si vous allez dans maîtriser. ce chemin-là, vous verrez, vous réussirez à progresser dans la spiritualité. Il Mhm. faut jamais, jamais, jamais que ça monte à la tête, parce que Moi, je crois que après, c'est ça, parce voilà, que on j'ai a la des tête maux qui de explose et tête. puis on se prend pour je sais pas qui. Voilà. Mhm. Tout à Oui, fait. mais je sens que vous êtes quelqu'un de. Alors, on peut être dans la spiritualité et avoir quand même les pieds sur terre. Voilà, donc Oui, ça, bien sûr. voilà, parce qu'il faut, on appartient à ce monde quand même. On n'appartient pas à une autre planète, donc on appartient à ce monde et il y a des choses réelles, il y a des factures, il y a des vies, il y a Il y de a la tout. mort, il y a des mariages, il y a des divorces, etc. Il y a des naissances, il y a plein de belles choses, mais il y a aussi des mauvaises choses qui nous arrivent et il faut rester réaliste, mais aider les gens, parce que vous auriez l'intention de développer ça, vous dites un petit Non, non, peu, non, non, non. non? Je veux maîtriser. Non, non, je veux pas parce Maîtriser, mais pour vous en fait, ok. voilà. Non, 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 non. Écoutez, c'est une bonne chose parce que. Et puis, pensez, quand vous ferez les énergies avec les arbres, c'est aussi très très bien Ah, j'adore faire ça. pour se recharger, effectivement. Puis maintenant, il sait qu'il y a les écureuils encore. Très, très. Oh, c'est super. J'aime beaucoup les écureuils, c'est joli ces petites bêtes, Oui, hein. et moi, j'aime bien aller même seule. Ça me dérange pas du tout. Ouais, ouais. On a des jolis coins en vallée, alors c'est super. Alors, oui, il y a plein de jolis coins dans toute la Suisse. Mais Mhm. allez vers ces arbres et puis prenez encore une fois toujours un arbre qui a un peu de force, hein, pas trop jeune ou s'il est un peu trop frêle, prenez quand même un bel arbre et vous verrez que ça va. Mais vous n'avez pas besoin d'aller tous les jours, encore une fois, 1, 2 fois par semaine, ça suffit. Mais Mais des vous fois, êtes ça sur me le bon demande chemin. d'aller. Pardon? Ça me demande beaucoup d'aller. C'est bien, c'est bien. C'est que Mhm. c'est l'appel de la nature. On dit ça en rigolant, mais c'est vrai, c'est ça. Et on devrait tous le faire, même qu'on soit dans la spiritualité ou pas. Eh bien, quand on est un peu fatigué, un peu déprimé, aller vers les arbres, ça nous aide. Bon, les arbres, vous le savez, ce sont les poumons de la Terre. Ils nous donnent l'oxygène. Sans arbres, Mhm. sans végétation, il n'y aurait pas d'atmosphère, hein. Donc, c'est eux qui nettoient, ils prennent les mauvaises, comment dire, les mauvaises énergies Les mauvaises dans énergies, l'air oui, et oui. ils redonnent ils Des redonnent nouvelles. j'arrive pas à parler, Des ils redonnent nouvelles énergies, quoi. oui, ce qu'on respire en Oui, fait de oui. l'air, hein. Donc voilà, ils donnent de l'oxygène. Voilà, je cherchais. Donc voilà, donc c'est les poumons de la terre et c'est pour ça, je ne veux pas rentrer dans des polémiques mais on parle de beaucoup de déforestation dans des pays et ça c'est très Oui, très oui, oui, dangereux oui, pour la bien terre, sûr. effectivement. Voilà. Mais on en a encore assez pour Mais l'instant. Oui. j'étais très touchée, je m'excuse de vous dire, j'étais Oui. très touchée l'autre soir que vous avez dit que quelqu'un, un Bruno qui se prenait pour vous. Ah, ça m'a touchée, hein. Ça m'a travaillé tous les soirs quand je vous vois à la télé. Je pense à ça, j'ai dit, mais c'est pas possible qu'il y a des gens qui sont comme ça. Bon, écoutez, je vais pas revenir là-dessus. Non, je sais que vous pouvez, c'est mieux de pas en parler et c'est mieux de Le penser. sujet est clos. Puis je Oui, crois que voilà, je crois que le nécessaire a été fait, mais j'avais des choses à dire. C'est dit, c'est dit. c'est Voilà. bien, comme ça on est mieux après. Tout à fait. Mais Voilà, voilà, mais j'ai dit ça sans véhémence et je dis ce que j'avais à dire et puis terminé. Et puis voilà. on Moi, est une fois que, vous soulagé savez, moi je suis après. comme ça dans la vie. Une fois que les choses sont dites, elles sont derrière, puis j'avance Je suis parce que. pareil, hein, quand on est soulagé, quand on a pu dire quelque chose. Et puis il faut avancer dans la vie, c'est comme ça. Mhm, Voilà. mhm. Autre chose encore, où est-ce qu'on a fait Non, le tour? c'est très gentil et je vous en remercie beaucoup. Je vous regarde tous les soirs. Merci Vraiment, vous beaucoup. êtes très très fort. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez besoin peut-être d'une protection Ah oui, peut-être, oui. ou d'un secret pour les énergies, puisqu'on Il y a un parlait d'énergie? secret pour les énergies, Moi, je pense voilà. que c'est plutôt le secret pour vous, Voilà, tout effectivement, à hein. fait. Merci beaucoup, Mais hein. je vous en prie. Alors, vous allez regarder le petit carré Petit point. blanc que j'ai Oui. là. Je vais essayer de le mettre. Voilà, vous allez le voir devant la cravate. Vous le regardez bien quelques secondes, comme vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez déjà. Oui, Peut-être. oui, je vois très bien, Alors, merci. vous le regardez bien quelques secondes. Mhm.
et vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Voyez-vous dans une forêt ou quelque Ben, chose c'est comme ce ça, que là je vous allez pense. bien. Voilà. Ben, vous voyez, hein. Et vous voyez là et vous me dites quand vous êtes prête avec la visualisation et je commence. Vous êtes prête? Voilà, Alors on je y va. suis prête. Voilà, c'est fait. En tout cas, merci de votre Merci beaucoup. passage, merci pour... et puis continuez comme ça, comme j'ai dit, vous êtes sur le bon chemin, vous devez acquérir, et puis que votre fille s'y intéresse, j'allais dire aussi, voilà, quelque chose que j'avais oublié, que c'est très bien, faites-le les deux, vous devez prendre un peu confiance, et votre fille aussi, mais ça va aller, d'accord? D'accord, Je vous merci embrasse, beaucoup. merci beaucoup, très Et belle bonne soirée à soirée. vous, Merci Maria, pour tout. merci. Au Merci, au revoir, revoir. au revoir. 0901 901 993. Il y a, je crois, Maud, ou pas je crois, il y a Maud 021 qui est venue se connecter. Donc Maud qui est psycho-énergéticienne, une femme aussi extraordinaire avec le code PIN 021. Tracy 888, Béatrice 937, Savannah 999, Stella 333, Lucie 429, Cristal 222, Sarah 555 et Marie 345. Toutes ces personnes sont là. Je crois qu'il y avait des personnes de prise tout à l'heure, j'étais pris dans la conversation. Tout le monde s'est libéré, donc vous pouvez y aller, les appeler sans autre au 0901 901 993, le 2. Et ensuite, vous faites leur code PIN. Si vous voulez me rejoindre ici sur le plateau, vous faites ce même numéro, 0901 901 993, suivi du 1. Et ainsi, vous serez redirigé sur le plateau pour poser votre question, comme vient de le faire Maria, justement, la même chose. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, posez les questions que vous voulez. Encore une fois, on peut parler d'énergie, mais on ne va pas parler de santé de façon précise, ni de religion, ni de politique non plus. On ne touche pas ces sujets-là. Nous ne sommes pas habilités à parler de tout cela. Voilà. Le concours, continuez d'envoyer bien sûr le mot TVM3 au 700, TVM, le chiffre 3. Vous composez le 700 et envoyez, donc par SMS, et vous êtes inscrit directement pour le tirage au sort. C'est 1 franc uniquement le SMS. C'est vraiment extraordinaire pour ce prix-là. Vous avez droit à une consultation. Si vous êtes tiré au sort, bien sûr, vous avez droit à une consultation de plusieurs minutes. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique. N'oubliez pas que nous avons aussi un magnifique site, on n'en a encore pas parlé, le site TVM3, donc le site, donc www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et vous avez le shop, vous avez plein d'objets, il y a des nouveautés, c'est Noël bientôt, c'est les fêtes, pensez aux cadeaux, donc on a des magnifiques choses que vous pouvez vous offrir. C'est la magie de Noël aussi, donc c'est vraiment, on a des beaux bijoux, la nouveauté qui est le bracelet en cuivre, je vous en parlais tout à l'heure, qui est très très bien pour tout ce qui est énergie, que vous pouvez offrir. Vous avez quelqu'un qui est pas bien autour de vous, une maman, un frère, une sœur, ou un enfant, ou votre conjoint ou conjointe simplement. Vous dites, ah là là, c'est vrai que cet temps, il n'a pas trop le moral, ou bien il n'est pas très bien. Eh bien, sachez que ce bracelet en cuivre va redonner, booster des énergies, puisqu'on le sait, j'ai un petit texte là, je vous l'ai lu hier soir, mais les gens qui ne l'auraient pas entendu, ça a été prouvé, le cuivre pénètre par la peau et va redonner des forces et surtout beaucoup d'énergie. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est connu, hein, le cuivre, il y a des gens qui ont des médaillons, il y a des bagues, mais le bracelet touche vraiment l'épiderme, les veines, et ça va, et ce cuivre va passer un petit peu dans votre corps, et c'est tout à fait naturel, puisqu'on en a déjà du cuivre en nous, et ça va. C'est souvent des fois, alors c'est pas le fer, hein, vous savez que des fois on peut manquer de fer, mais là le cuivre aussi, mais c'est un peu la même chose, ça va aussi rebooster vos énergies. Donc ça, on en parlera tout à l'heure, je vous le présenterai un petit peu plus, quoi qu'on va à la limite, ah ben non, on n'en parlera pas puisqu'il y a un appel. Alors voilà. Oui, allô? Allô? Bonsoir madame. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Mais écoutez, très bien. Voilà. J'aurais une question concernant l'évolution professionnelle.
Alors, je change votre nom, bien sûr. Oui, Alors, je vous appelle Chantal ce soir. oui. Alors, j'ai pas votre date de naissance, c'est normal? Non, vous l'avez. Alors, je l'ai pas. Alors, alors, on va peut-être me la redonner. Mais ça va revenir. Ou alors, à moins que vous osiez la dire à l'antenne, ou bien vous préférez que je la prenne moi discrètement. Vous êtes là? Oui. Oui, alors est-ce que Alors, vous pouvez me la donnez-la moi si vous pouvez. Les dates ne veulent rien dire, hein. Oui, oui, oui. 29, oui, 3, oui. 68. 68? Oui. D'accord. Voilà, parce que ah ben voilà, elle arrive maintenant. Voilà. Bon, merci, 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 je l'ai. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, évolution professionnelle. Oui, Et après, une question au niveau sentimental. d'accord. Alors, l'évolution professionnelle, on commence par ça. Alors, l'évolution, c'est un sujet, un thème. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir si vous allez... Parce que l'évolution, c'est est-ce que je vais, je sais pas, aller plus loin dans l'entreprise où je suis? Est-ce que je vais changer Voilà. d'entreprise? Quelle serait la... Voilà, Oui, si c'est comment dire, oui, une ascension ou quelque chose comme ça, ou bien... voilà, voilà, dans ce sens-là, Ouais, oui. je cherche un autre mot aussi, s'il va y avoir une... Ah, mon Dieu, les mots me manquent. Il y a des fois des soirs comme ça, c'est comme si vous alliez, on ne dit pas l'ascension, si vous allez grimper dans la hiérarchie, on peut Oui, dire comme ça. Voilà, très bien. voilà, Alors on y est. Un merci. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6. Sans nous donner de nom d'entreprise, quel genre de travail faites-vous? Vous faites quoi? La réflexion, Là, de la réflexion, de la réflexion. D'accord. oui. D'accord. Vous m'avez dit le 3, c'est ça? 6. Pardon. C'était le double. Alors ça dit oui, mais pour l'instant, il y a des blocages. Il y a des choses. C'est comme si c'est comme s'il y a des choses à passer. C'est pas des examens, c'est pas ça. Parce qu'on pourrait passer ce qu'il y a des examens. Non, c'est comme s'il y a des étapes à passer encore. Oui, Alors, je sais pas ce que c'est. donc, Alors, les cartes ne disent c'est pas. juste, c'est juste. C'est vrai. C'est comme, ouais, il y a Oui, comme des étapes. Et après ça viendra l'évolution. Et l'évolution positive. Et puis, alors, la carte qui est là n'est pas forcément mauvaise. C'est surtout celle-ci qui dit que pour l'instant, il y a des blocages. Mais après, parce que la carte de la fatalité n'est pas la mort ici, parce que la carte de la fatalité, c'est la mhm, mort, mais c'est pas la mort du travail ou la mort au travail, c'est le changement. Parce que oui, voilà, la fatalité, c'est c'est la juste. fin et le début de quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, voilà, tout d'un coup, il va y avoir une évolution. Ce qui était avant va s'arrêter et on va partir vers des nouvelles choses. Et comme il y a la carte de la force et de la pensée amitié en bas, c'est que ça va vers le positif. Alors moi, je vous dis oui, un petit peu de patience. Alors, après, souvent on nous dit, Début d'année ouais, prochaine ou j'allais plus dire, des tard? fois on nous demande quand. Je pense pas début d'année, je pense pas. Plutôt premier trimestre. Alors, non, pas premier trimestre, plutôt mars-avril, comme ça. Mais c'est pas loin du début de l'année, mais c'est pas tout de suite en Oui, janvier-février. Je vois ça alors, il pourrait, alors on me corrige en haut, il pourrait y avoir un petit peu en tout début d'année, comme un tout petit peu quelque chose qu'on vous donne, puis la grosse évolution sera en mars-avril, voilà. C'est un petit peu alors ça. c'est juste. Voilà. Ouais, C'est comme si, c'est parfait. c'est pas que si on vous donne un sucre, c'est pas ça, mais c'est comme si on vous dit, voilà, maintenant, à partir de maintenant, on vous met là, mais pour l'instant, peut-être janvier, février, vous êtes un petit peu, je sais pas si on peut dire en observation, on va regarder comment ça se passe, comment vous vous débrouillez, et après, on vous donne les responsabilités ou ce qu'il faudra donner. Voilà, c'est un petit peu ça. Parfait. Autre chose, Une sentimentale, vous avez dit, je crois. sentimentale, Oui. il y a des nouvelles rencontres. Vous avez personne en tête, ou bien si? Non, non. D'accord. Donc, y a-t-il une nouvelle rencontre pour Chantal? Elle a aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, merci. Voilà. Bon,
il y a le passé. Quand on demande des rencontres, il y a souvent le passé qui sort. Donc on voit la souffrance ou des choses qui ne se sont pas forcément bien terminées. Mais bon, il y a plein de gens à qui ça arrive. Mais c'est quand même du passé qui est, on va dire, à 90% lâché. Il y a on ne peut pas tout lâcher les 100%, mais il faudrait lâcher 2-3%. Mais par contre, il y a une belle évolution de rencontre. Moi, je dirais, parce que là, c'est la carte de la rencontre. Alors, ça parle de quelqu'un que vous connaîtriez déjà. Attention, ça ne veut pas dire un ex, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un de très proche. Quand la carte de la renommée sort là en haut à gauche, ça veut dire ça peut être une personne que vous croisez, que vous voyez, mais peut-être que vous ne lui avez jamais parlé, ou juste bonjour, au revoir. C'est quelqu'un, mais ce n'est pas un inconnu totalement. C'est quelqu'un que vous avez déjà au moins vu une fois dans votre vie. C'est le minimum, peut-être plus. Et quand vous irez de l'avant avec cette personne, vous allez vous dire « Ah, ben dis donc, mais moi je le connais, j'ai déjà vu quelque part. » Des fois, on ne sait pas où, mais ce n'est pas un inconnu total. Vous êtes soit croisé quelque part, ou croisé plus jeune, il y a quelques années, et c'est quelqu'un qui risque quand même d'aller vers, même très probablement, de ce qu'on appelle la sagesse et la force, qui veut dire que ça peut être une rencontre très constructive. En plus, comme il y a la carte de la pyramide, ça veut dire que c'est quelque chose qui serait parti pour longtemps. Ce n'est pas un truc de 6 mois, 2 ans, puis ciao. Donc c'est quand même quelque chose qui peut durer. Allez, je pourrais presque m'avancer, mais je m'avance un petit peu parce que ça, on ne peut pas trop le ressentir. Mais mon ressenti de médium me dit que c'est quelque chose qui pourrait être avec quelqu'un que vous risqueriez de finir votre vie, si on peut s'exprimer comme ça. C'est pas mal, hein? D'accord. Mais Oui, parfait. voilà, c'est aussi en 2020. C'est aussi en 2020. Alors, entre guillemets, parce que des fois, alors là, difficile à dire. Moi, je verrais plutôt ça. Ouais, je verrais plutôt ça entre le premier et le deuxième trimestre. C'est quand même dans les 6 premiers mois. C'est pas après. Voilà. Autre chose encore. Non, c'est tout. On a fait Merci, le tour. merci Bruno. Merci à vous. Merci beaucoup de votre Bonne passage. soirée. Très belle soirée à vous et je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir passé. Au revoir. Merci, Chantal. au revoir. Au revoir, merci, au revoir. 0901 901 993. Voilà, continuez d'appeler. Lucie 429. Stella est actuellement, comme vous le voyez, occupée au 333. Marie au 345. Cristal au 222. Tracy 888. Sarah 555. Savannah 999. Maud 021. Et Béatrice 937. Et Dany, il y a aussi Dany qui nous a rejoint au 795. Médium pur. Je crois qu'elle travaille sans support, donc c'est quelqu'un aussi d'extraordinaire qu'on a eu quelques fois au téléphone. C'est vraiment une très très grande professionnelle. Elle est incroyable. Allez-y, essayez. Dany, 795. Le tirage au sort, bien sûr, vous savez que on continue à tirer au sort, donc n'oubliez pas d'envoyer le mot TVM3 au 700. Regardez aussi toujours en bas à droite de votre écran la petite échelle qui vous dit qui est là, soit pendant le direct, soit pendant la rediffusion. Donc, continuez bien sûr. Donc, les SMS au 700 pour le concours. Sinon, nous voyons à l'arrière. Et là, on va se quitter un petit moment. Vous allez voir le petit sujet, enfin, le grand sujet de Bruno le Messager. Un autre Bruno, c'est pas moi. Bruno le Messager, donc qui va venir vous parler et qui va venir surtout expliquer à la personne qu'il va rencontrer et donner des messages. Voilà. Nous serons ensuite, on aura peut-être, je vais y arriver, on aura ensuite une petite page de publicité. C'est le mieux de la semaine, hein. Donc on aura une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Jamila, interview première.
Ce qui m'amène à rencontrer Bruno, c'est que j'ai vu les vidéos régulièrement depuis un petit moment. Je me suis dit que je voulais tenter l'expérience pour avoir des nouvelles de mes proches très chers que j'ai perdus. Alors au départ, je suis assez cartésienne. J'ai quand même pas mal réfléchi sur ce qui pouvait exister après la mort et je suis persuadée qu'il existe quelque chose, mais je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout quoi. J'avoue que je suis un peu stressée parce que de rencontrer Bruno, je crois que c'est quelque chose d'unique et voilà, j'attends, je suis assez impatiente. On aura peut-être une candidate. Ah ben oui, une candidate, voilà. C'est parti. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour. Quel est votre prénom? Jamila. Jamila, comment ça va? Un petit peu Oh là là, stressée. Hein. Oui. Venez. Alors, Jamila, il y a de l'histoire paternelle, il y a de l'histoire de papa là, ici tout de suite. Hein. Et c'est papa qui est parti, Oui. parce et puis il y a deux personnes, son père aussi. J'ai l'impression, c'est extraordinaire, toute la partie paternelle. Oui. J'ai l'impression qu'elle s'est ploum, 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 comme ça. C'est comme si Oui. tout le monde était parti. Oui. Et ça fait un grand vide. Et il y a des questions et on parle aussi de reconnaissance ou de savoir qui est qui ou qui est. Vous savez qui est, c'est vraiment votre papa. Oui, Il n'y a pas de question de savoir qui est le père ou qui est le grand-père ou quelque chose comme ça dans la famille, parce qu'il y a quelque chose qui me parle ici. Oui, j'ai une question. Voilà, c'est concernant ma sœur en fait et Savoir si c'est son papa. Voilà, bon, vous voyez, ça vient tout de suite. Donc, Ouais. alors, énorme responsabilité comme Ouais. toujours, parce que si je vous dis oui, voilà, si Ouais. je vous dis non, ça n'empêche pas qu'on aille vérifier Ouais. quand même ou qu'on fasse ce qu'il faut pour rechercher. Mais si cette question-là vient Ouais. avant que vous m'en parliez, c'est qu'il y a une problématique. Il y a une problématique ou de reconnaissance ou de savoir qui est qui est à l'origine de qui. Voilà. Voilà. Ça va ce que je vous dis? Oui, tout à Bon, fait. ok. Oui. Votre père, il dit vraiment qu'il est parti avec le secret. Donc pour moi, c'est qu'il connaissait l'histoire Oui. et il connaissait probablement la personne. Et c'est pas par méchanceté ou par Oui. mauvais, parce que c'est pas une Oui. mauvaise personne, votre papa. Ah Et il non, vient c'est- vraiment pour dire, au contraire, c'était quelque chose pour garder la cohésion de la famille. Exactement, exactement. Et l'amour Et pour lui, fraternel. c'était ce qui avait de plus important. Et, Et c'est ce qu'on je crois que même aujourd'hui, continue de vivre. Voilà. Mais j'allais vous C'est ce interrompre qu'on parce que c'est ce qu'il continue dit. de Il dit vivre. aujourd'hui, c'est tout ce qui compte pour moi. C'est un homme qui était dans son métier, qui était très carré ou qui avait un métier très carré. Il n'avait pas un métier un peu officiel, votre papa? Alors mon papa a fait le débarquement et dans la deuxième DB. Parce que je vais vous dire, j'avais l'impression d'avoir la Voilà. casquette et tout Voilà. Avec tout le l'attirail en fait. Avec le général Leclerc. D'accord, m'en dites pas trop, Jamila. Je sais que vous avez envie, c'est Je normal. suis tellement fière de mon père. Hein. Mais c'est important que ce soit moi aussi qui vous dise les Oui. choses, parce qu'après, D'accord. moi, par empathie, je vais vous dire, ah bah oui, c'est super, c'est sympa, et je vais perdre finalement le fil de ce que j'ai à vous dire. D'accord. Mais ça ne nous empêchera pas de discuter un petit peu après, d'accord? D'accord. Parce qu'il a fait un énorme chemin, votre papa, en fait. Il dit, en fait, il est parti de là, et il a fait une rencontre assez incroyable quand il était assez jeune, je ne sais pas s'il a 18 ou 19 ans, il y a un espèce de truc où il s'est engagé, justement. Lui, il y a peut-être son engagement militaire lui-même, mais il y a un engagement avec quelqu'un, c'est-à-dire il y a comme une amitié ou quelqu'un avec qui il a travaillé et avec qui il était comme ça. Ça doit être un ami, comme un aide de camp, quelqu'un qui est tout près de lui. Et puis il a monté un petit peu les échelons comme ça en fait, petit à petit. Il a des faits de guerre, on lui a reconnu quelque chose. Il a la croix de guerre. Ah ben voilà, parce qu'il montre quelque chose ici. Ok, c'est un personnage, oui, haut en couleur aussi. C'est-à-dire qu'on l'entend bien aussi, votre père. Je sais pas, il a une voix aussi qu'on entend bien. Et puis il montre une coupure assez nette en fait. Il est parti un peu brutalement, votre père, parce qu'il fait clac comme ça en fait. Oui. Et j'ai plus de respiration. On me coupe la respiration d'un coup en fait. Ça va ça, ce que je vous dis? Oui, il est parti avec moi, il a fait un arrêt respiratoire. C'est ça, donc on me coupe la respiration, c'est Ouais. ça. Bon, cet amour que vous lui portez, je pense qu'il est vraiment... C'était important qu'on se voit aujourd'hui, parce que... voilà, c'est... Hein? Allez. C'est votre papa qui vous serre dans les bras. Oh, c'est mon Et moi un papa. petit peu aussi quand même. Hein. C'est mon papa. De quoi on va parler? Parce qu'il me parle de quelqu'un d'autre, mais je me demande si c'est pas de votre mère dont on parle. Je suis tellement... Ah non. Voilà, il y a aussi quelque chose qui vient beaucoup sur le ventre là. Oui, elle a eu un... Oh, je suis navré, j'ai l'impression que ça me perce le ventre, hein. C'est pas très agréable comme sensation, même pas du tout agréable. Je vous rassure, c'est pas moi qui souffre, hein, mais Elle a eu un c'est cancer du côlon. cancer du côlon, hein, Elle c'est est vraiment. décédée Voilà. du côlon. Bon, elle me dit qu'il fallait que ça se termine vite.
parce que c'était pas tolérable pour elle. Et puis je crois que, bon, elle a besoin d'aller voir ce qui se passe là-haut, votre maman, et puis de retrouver peut-être aussi sa famille et puis ses proches. Voilà. Vous parliez du débarquement pour votre papa. Oui. Vous pouvez juste nous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous parliez du général Leclerc. Oui. Et il a été félicité par le général Leclerc. Ah oui. Il y a eu un moment où le général Leclerc était embourbé dans son Aftrak blindé et mon père, qui était toujours en première ligne, a aidé à le faire avancer. Bon, ben voilà. Et très courageux. Voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup de fierté. Mais alors il n'y a aucune... Il n'y a pas de flagornerie chez lui. Il ne se la pète pas, hein, votre papa. Il n'est pas comme ça en disant « moi j'ai fait ci ». J'ai la on le voit, on ne pourrait pas savoir qui il est ou quoi. Et ça, il aime garder ça. Et il dit que c'est quelque chose que toute la famille a gardé et à laquelle il tient beaucoup. Voilà, votre maman, elle dit aussi qu'elle est avec lui. Hein, et que... Ah, je suis heureuse. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Et c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que... Je crois qu'elle avait compris, maman. Ils se sont retrouvés. Oui. Mais je crois qu'il y a un tel amour vis-à-vis de vous, il y a une telle tension d'affection vis-à-vis de vous que, voilà, même si on traverse les nuages, même si on traverse les mondes et les dimensions, on est ensemble. Et c'est ce qu'il a vraiment envie de dire aujourd'hui. Oui. Ça, c'est capital. J'ai pu rencontrer et avoir des informations sur mes parents et c'est énorme ce qui a été dit. Et je suis assez émue mais très contente de cette rencontre. Je pourrais dire qu'on envisage la mort d'une autre façon, en sachant qu'il y a quelque chose après, ça fait moins peur. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, bien sûr, de cette émission. Continuez d'appeler au 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi ici sur le plateau. Le 2, si vous voulez parler avec un de nos collègues à l'arrière. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir, que ce soit le système qui choisisse à votre place. Qui avons-nous encore pour l'instant? Nous avons Savannah 999, Marie 345, Stella 333, Sarah 555, Cristal 222, Maude 021, Lucie 429, Tracy 888, Dany 795 et Béatrice 937. Vous voulez leur parler, donc vous faites 0901 901 993, le 2, et ensuite leur code PIN, comme je viens de le dire. Le concours, continuez de vous inscrire pour tous ces prochains jours, bien sûr. Au 700, vous envoyez le mot TV M3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, ça ne vous coûtera donc que 1 franc par SMS. Donc si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez poser votre question ici sur le plateau. J'étais en train de vous parler, alors je ne vous ai pas parlé aussi c'est vrai, de notre site. Hein. Pensez, on a des magnifiques cartes prépay aussi. Ça, c'est aussi extraordinaire, vraiment incroyable. Ces cartes prépay, elles vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé, donc entre 3,50 et 3 francs. Donc, si vous prenez déjà 10 minutes, elles sont à 3,50 et plus vous prendrez une minute, plus le prix va être dégressif, donc 3,45, 3,40, etc. Pour arriver au maximum à 3 francs pour 120 minutes que vous pourrez utiliser à loisir comme bon vous semble. Voilà, donc ça aussi, allez sur le site, choisissez le nombre de minutes que vous voulez et ensuite, bien sûr, vous pourrez, quand vous réglerez avec une carte de crédit et lorsque la somme sera acceptée, qu'elle aura été débitée, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous devrez appliquer en appelant un numéro et vous pourrez utiliser vos minutes immédiatement quelques minutes après. Voilà, donc c'est très 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 rapide. Voilà. Alors, je voulais vous parler de ce fameux bracelet en cuivre que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est une nouveauté chez nous. Donc c'est connu, voilà, vous le voyez. Donc c'est quelque chose le cuivre on connaît. Hein. Alors, ce bracelet en cuivre, donc de haute qualité, donc très pur. Hein. Alors, pour soulager les douleurs articulaires dues aux inflammations, l'arthrose comme l'arthrite,
trouveront un grand apaisement dans le port d'un bracelet de cuivre. Le cuivre est un oligo-élément essentiel à la solidité osseuse. Donc, il trouvera également sa place pour des problèmes d'ostéoporose. Porter un bracelet en cuivre est une excellente solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre, indispensable, par le simple biais du contact entre le métal et la peau. Ah, ben voilà, donc on finira tout à l'heure. Est-ce qu'on a un appel? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler ce soir Carla. Oui, ça va bien, merci. Et puis donc, j'ai la date. Voilà. Alors, je vous écoute Carla. Quelle est votre question? Bienvenue. Merci. Alors, c'est pour voir si je veux déménager l'année prochaine, parce que je veux déménager. Vous avez envie de déménager, hein? Oui. D'accord. Vous avez déjà trouvé quelque chose ou pas encore? Pas encore, non. D'accord. Alors, allez-vous trouver quelque chose, un appartement? Vous cherchez dans quelle région? Alors, de canton de Fribourg. Fribourg. Voilà, ça me suffit. Ouais. Alors, vous allez réfléchir un petit peu penser à ce déménagement et vous me dites un chiffre entre 1 et 6 quand vous voulez pour le déménagement. D'accord. Alors, le 3. Le 3, parfait. Voilà, le 3. Le 3. Ça fait combien de temps que vous habitez là où vous habitez? Alors, 3 ans. Mais vous n'y êtes pas très bien. Non, j'aimerais descendre parce que je suis au 4e étage et puis j'ai pas de... c'est pour ça, donc vous n'êtes pas très bien, Ouais. vous êtes trop haut, vous aimeriez déménager plus bas, c'est ça, Oui, d'accord. tout à fait, oui. Ok. Écoutez, apparemment, ça me dit oui, hein, donc il y a la carte du contrat, la maison, donc ça c'est l'appartement ou le déménagement, donc le contrat ici. Et puis, c'est aussi le contrat là. Donc, pour moi, vous allez signer un bail pour l'année prochaine. Effectivement, ça, c'est confirmé que vous allez déménager. C'est vrai que là où vous êtes, alors je ne sais pas si c'est le fait de passer haut, mais il y a les énergies aussi qui sont un peu trop fortes peut-être. Je pense que ça sera bien que vous changiez d'énergie et d'appartement, de toute façon. Voilà. Justement, c'est ça que je veux faire, oui. Exactement. Si vous voulez, là où vous irez, il y aura des meilleures énergies, sinon ça ne sert à rien de changer. Donc, regardez bien. Ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous trouverez cet appartement et que vous le visitez, c'est de fermer les yeux et ressentir si vous sentez bien ou pas bien. Si vous sentez qu'il y a un bien-être, qu'il n'y a rien de spécial, donc c'est bon. Si vous sentez bizarre, c'est qu'il n'y a pas des très bonnes énergies. Après, on peut toujours faire un nettoyage avec de la sauge et différentes choses pour enlever les énergies. Mais c'est déjà un petit test qu'on peut faire avant d'emménager, parce que ne quittez pas un endroit où il n'y a plus des très bonnes énergies pour aller dans un endroit où il n'y en a pas des bonnes non plus. Mais vous allez trouver quelque chose, et ce que je ressens, c'est que vous êtes aussi quelqu'un d'assez sensible et vous pourrez ressentir ça. Mais vous allez trouver quelque chose qui va bien vous convenir. Voilà. D'accord. Moi, j'aimerais que ce soit dans le même quartier. Dans le même quartier, c'est possible. Alors ça, c'est difficile à dire pour moi. Ouais. Difficile à dire si c'est de l'autre côté de la rue ou si c'est un peu plus loin. Mais je pense que, moi, on me dit assez que vous resterez un peu dans le même coin, effectivement. Parce que vous aimez bien ce coin, cet endroit, je pense, hein, effectivement. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Alors, et puis, oui, pour mes énergies. Oui. Vous voudriez savoir si ça ira mieux en 2020 Tout à aussi? fait, oui. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Voilà. Oui, c'est bon. On sent un petit peu de lassitude dans votre voix aussi. C'est un peu la fatigue accumulée chez vous un petit peu, je pense. Hein. Oui, sûrement. C'est chez beaucoup de gens, souvent en fin d'année, on est content de passer à cette nouvelle année qui amènera des nouvelles énergies automatiquement. Puis 2020, on sera en année 4, donc ça sera une excellente année. Les années 4 sont des bonnes années. 2020, donc c'est 2, 0, 2, 0, ça fait 4. Et donc, ça sera une des bonnes énergies
pour plein de gens. Après, voilà, moi je dis toujours, il n'y a pas de très mauvaise ni de très bonne année, mais disons, ça sera quand même une année meilleure que 2019. Hein. Alors, je vais encore tirer là. Vous m'avez dit quel chiffre, le 3, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Oui, je vais encore tirer là. Ouais. Alors effectivement, ça confirme un peu cette fatigue, ces énergies un petit peu basses. Bon, c'est quand même, c'est très moral chez vous, comme chez beaucoup de gens d'ailleurs. Donc c'est très dans moral. Vous êtes comme, il y a une fatigue, on l'a vu là, mais on voit aussi le moral assez touché, quoi. Vous êtes un petit peu, vous avez le moral dans les chaussettes, comme on dit chez nous. Hein. Donc le déménagement vous amènera du nouveau. Et puis, je pense que l'année prochaine, il y a plein de surprises ou plein de nouvelles choses qui devraient arriver. Vous êtes avec quelqu'un sentimentalement? Non, pas du tout, non. Parce qu'on voit enfin, moi je dis enfin, parce que les cartes, c'est comme si elles se positionnaient en disant, il y aura enfin quelqu'un qui va arriver. Donc ça, c'est des bonnes choses. Hein. Donc ça aussi, ça va contribuer, bien sûr, aux bonnes énergies, c'est normal. Hein. Mais par contre, cette rencontre n'est pas au tout début d'année, mais alors c'est toujours quelque chose qui est difficile pour nous. Je verrai ça plus vers le deuxième tiers, je dirais entre avril et juin, juillet, août, par là autour. Entre avril et août, vous avez une rencontre intéressante, on va dire. C'est pas forcément, ce que je ressens, c'est pas forcément la rencontre, mais c'est une rencontre très intéressante qui va vous redonner du moral, qui va vous redonner envie de certaines choses. Je ne parle pas que de sexuel, je parle d'envie de vivre, envie de faire plein de choses à nouveau, et qui va vous amener beaucoup de meilleure morale pour cette année 2020. Ça, c'est bien. Autre chose, éventuellement. Parce que je parlais avec vous m'avez dit déjà que c'était pas au début de cette année, oui, puis après mais au milieu... Début de quelle année? 2019? Non, oui, tout à fait, 19, oui. Oui. La seule chose, c'est ce qu'on dit toujours, vous voyez, nous... Le problème, c'est que nous, on voit la rencontre, mais on ne sait jamais si c'est cette année, l'année prochaine, ou peut-être c'est dans 2 ans. Hein. C'est très compliqué, les dates pour nous. C'est très compliqué. On n'arrive pas... Peut-être, vous voyez, je vous dis entre avril et août, c'est ce que je ressens maintenant, mais peut-être que c'est encore plus tard. C'est compliqué. La rencontre, je vous assure qu'elle aura lieu, mais c'est vrai qu'on ne devrait presque pas répondre. On dirait, écoutez, vous verrez bien quand vous la verrez, cette année, l'année prochaine, dans 2 ans. Alors, ça ne peut pas être plus que 2 ans, parce que le Béline parle à 2 ans, 3 ans maximum. Donc, ça ne peut pas être dans 10 ans ou dans 5 ans. Si je vous ai dit cette année 2019 qu'il y aurait une rencontre... Vous avez rencontré personne? Non. Même pas quelqu'un qui vous intéressait un petit peu, puis ça n'a pas marché ou... Ça arrive aussi. Non. Donc, c'est que la personne est encore devant, et non plus derrière, parce que des fois, on peut aussi rater des opportunités où quelqu'un, on se dit, oh, non, je n'ai pas envie, je ne suis pas prêt, puis finalement, on loupe une opportunité. Donc, s'il n'y a pas eu ça, c'est que la personne, vous devez encore la rencontrer. Donc, ça, d'un côté, c'est bien. Donc, encore une fois, les dates, il faut nous excuser, mais les dates, n'importe quel voyant du monde ne peut pas donner, personne ne peut donner des dates. On ne nous donne pas de date là-haut. Là-haut, on nous dit, il y aura une rencontre, mais ils ne nous disent pas, ça sera le 15 février ou le 25 mars, ni même si ça sera en décembre ou en octobre ou en avril de l'année prochaine. Ce n'est pas possible, malheureusement. Un petit peu de patience, ça arrivera, et quand ça arrivera, vous nous le direz. Voilà. Oui. Pour l'appartement, vous me dites que c'est l'année prochaine. Oui, ça oui, parce que quand c'est des choses concrètes comme un travail, comme alors un amour, c'est aussi quelque chose de concret, mais c'est quand même un sentiment, c'est différent. C'est là qu'on a de la peine à dire des dates. Alors après, pour un appartement ou une chose ou acheter quelque chose, on ne peut pas dire une date précise non plus, mais on peut arriver à ressentir quand même on va dire une période. C'est quand même plus facile. Voilà. C'est l'année prochaine pour l'appartement, effectivement. Voilà. C'est pas loin. D'accord. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait un petit peu? Non, c'est tout bon. C'est tout bon, merci beaucoup. Écoutez, ma chère Carla, merci d'avoir appelé, merci pour vos questions. Excellente fin d'année et surtout à la prochaine. Merci beaucoup, je vous embrasse. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Voilà. Un petit coup d'eau pour rafraîchir la gorge et ceci pour vous annoncer que Stella est à l'arrière, 333. Cristal est là, elle est occupée pour l'instant avec le 222. Lucie 429, Dany 795, Marie 345, Maud 021, Savannah
999 Tracy 888 Sarah 555. Voilà toutes les personnes qui sont à l'arrière. Donc n'hésitez pas à les appeler. Eh bien, est-ce que je reprends? Oui, peut-être en attendant. Je ne sais pas si on a le temps. Je continue à vous parler un petit peu du bracelet en cuivre. Hein. Voilà. Alors, des milliers d'hommes et de femmes dans le monde qui souffrent de rhumatisme portent aujourd'hui un bracelet de cuivre. Il s'agit d'un phénomène fondé sur la satisfaction de ceux qui portent ce bracelet et qui ont été soulagés. Voilà. Alors, le bracelet de cuivre ne date pas d'hier. Nombre de vestiges archéologiques attestent de l'omniprésence de bracelets dans les civilisations égyptiennes, grecques, romaines, etc., tel un bijou aux vertus thérapeutiques. Voilà. Alors, on sait qu'il y a une expérience qui a été faite, je vous la résume, je ne vais pas tout vous lire, par un docteur Walker qui avait pris je ne sais combien de personnes, voilà, un État australien, voilà. Alors, il avait pris 150 personnes qui avaient des rhumatismes et la moitié leur avait donné un bracelet un peu placebo, donc il était dans un autre métal qu'on avait peint un peu en jaune pour faire croire que c'était du cuivre, et d'autres personnes un vrai bracelet en cuir, et les résultats ont été incroyables. Mais ceux qui portaient le vrai bracelet, eh bien, se sont sentis mieux et ont eu vraiment, ça a été des tests vraiment extraordinaires sur ces personnes-là. Vous voyez, il était en aluminium avec l'apparence du cuivre. Hein, voilà. Donc, ils ont pu mesurer que le poids, que le bracelet perd environ 23 mg par mois en moyenne pour chaque bracelet de cuivre. Hein, voilà. Alors, au sommet de sa qualité, ce bracelet est confectionné dans un cuivre très pur pour une plus grande efficacité. Le cuivre étant souple et très malléable, vous pourrez ajuster ce bracelet à la taille de votre poignet pour un meilleur contact sur votre peau. Comment utiliser ce bracelet de cuivre? Ajustez le bracelet au poignet pour que le cuivre puisse être en contact avec votre peau et éventuellement en contact avec vos veines, qui sont également un bon vecteur par lequel le cuivre sera transmis à l'organisme. Là où le cuivre est en contact avec l'épiderme, vous aurez quelquefois une décoloration ou l'apparition d'une coloration bleu-vert. Continuez à porter votre bracelet, car ces traces disparaîtront au bout de quelques jours et elles seront le signe en fait que la transmission du cuivre a bien eu lieu dans votre organisme. Porter un bracelet en cuivre est une bonne solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre. Le prix, 30 francs, plus frais de livraison. Et encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, pensez aux gens autour de vous qui ont mal, qui ont mal à gauche, à droite, voilà, peut-être à partir d'un certain âge. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes âgées porter ce genre de choses. J'avais moi-même dans ma famille, je l'ai vu aussi. Donc ça va aider, ça va considérablement aider les personnes qui ont des douleurs ou qui ont des problèmes rhumatismaux, etc., à avoir moins mal, simplement. Donc, pensez à eux, c'est comme je vous ai dit, un très joli cadeau pour Noël. Pensez à eux, pensez à vous. Si vous avez aussi ces soucis-là, portez-le. Et puis, comme on disait, donc, ajustez-le bien. Donc, voilà, je vais le mettre, tiens, pour montrer, ajustez-le bien. Donc, vous voyez, quand vous l'avez mis, vous pouvez le serrer. Voilà, là, je l'ai serré. Alors, il ne faut pas le serrer trop fort, il ne faut pas que ça vous blesse, mais le serrer de façon à ce qu'il touche partout. Et qu'il touche partout. Et ça, c'est comme ça que se transmet l'eau. Si vous le laissez trop large, non seulement vous risquez de vous accrocher quelque part, mais en plus, le cuivre se transmet moins bien dans l'organisme, comme on a dit. Hein, voilà. Alors voilà, très joli cadeau à faire pour la fin de l'année, ou pour maintenant, hein, bien sûr, vous pouvez le faire avant. Hein, donc pensez. Alors, n'attendez pas trop, parce qu'on n'a pas des immenses stocks non plus, n'attendez pas trop pour les commander. Voilà. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler Béatrice. Allez. Oui, avec la très même bien. lettre, si ça va pour vous. Et puis, Oui. voilà. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. Et on va l'appeler. Alors,
Après, il y a mon gérant, mais c'est surtout pour moi aussi. Ah, d'accord, ok. C'est surtout pour vous. Ok, ah, d'accord, ok. Oui, j'avais, pardon, j'ai vu. Alors, qu'est-ce que vous voudriez savoir pour vous d'abord? Si je dois accepter d'autres propositions ou si je dois rester là-bas ou... Ah, d'accord. En fait, alors j'ai compris. Si vous devez, parce qu'on vous a proposé des choses ailleurs, en fait? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et en fait, vous vous demandez si vous devez partir du lieu de travail où vous êtes maintenant ou rester là où vous êtes. Tout à fait, oui. D'accord, très bien. Oui, parce que là, je suis à l'essai. D'accord, donc vous n'êtes même pas sûr d'être engagé, en fait? Non, pas du tout. Travaillez dans quelle ville? La ville, sur juste. Étoile. Pardon? Étoile. Non, pas moi. Oui. Et toi. Voilà. Alors, un chiffre au train ici, s'il vous plaît. Alors, je dirais le 5. Ah, je vous ai dit, vous travaillez où? Vous m'avez dit, et toi? Ben, moi, je travaille ici, sur le plateau. Oui. Non, mais il faut bien rigoler un petit peu. Vous avez dit le... Ah oui, il faut. Le combien? Le quel chiffre? Le 5. Le 5, merci. Je savais pas qu'on pouvait se tutoyer comme ça. Ah non. Ouais, c'est un peu compliqué ces temps. Ouais. Écoutez, déjà les cartes, je vais pas tout tirer, mais ce qui sort déjà, vous êtes quand même prise dans un dilemme, effectivement. Moi, je dirais, d'après les cartes que je vois déjà là, on vous dit de ne pas rester où vous êtes. Si possible, bien sûr. En attendant, restez là jusqu'à ce que vous ayez vraiment trouvé ailleurs et qu'on vous ait vraiment avec cette proposition. Parce que des fois, on propose, mais il faut que vous ayez le contrat et tout ça en main. Tout à fait. Mais là, donc en attendant, restez là où vous êtes. C'est mieux que rien faire ou que rien du tout. Bien sûr. Et puis ça vous assure quand même un peu. Mais ça me dit qu'à la longue, il faut changer. C'est comme si je voyais que là où vous êtes, alors je ne vois pas des salaires... Déjà, je ne sais pas pourquoi, je ne ressens pas des salaires mirobolants. Ça non, du tout, non. Hein, c'est pas bien payé. Très mal, oui. C'est assez mal, voilà. Et puis d'une autre, je ne vois pas d'évolution dans cette entreprise. Vous risquez de rester... même si on vous dit, oui, il y a des fois des possibilités pour prendre des charges, tout ça. Mais pour moi, ça, c'est du vent. C'est pour attirer les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et finalement, au bout de 3, 4, 5 ans que vous serez là-bas, on va dire, je suis toujours à la même place. Oui, maintenant j'avais ça, maintenant on m'a donné un rayon de plus, mais ça, c'est pas des responsabilités ou de la gérance ou chef ou quoi que ce soit. Donc c'est ça que j'ai un petit peu peur. Par contre, en allant ailleurs, vous avez des possibilités de grimper et d'évolution beaucoup plus fortes que par rapport où vous êtes maintenant. C'est ce que je vois. Après, à vous de voir. Encore une fois, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Donc, il vaut mieux avoir la certitude d'avoir le contrat en poche avant de changer. C'est ce que je ressens. Et c'est pas seulement ce que je ressens, ça me semble assez logique, effectivement. Oui, c'est logique. Voilà. Après, est-ce que vous savez si j'aurais une proposition d'une autre entreprise? Mais vous avez dit que vous en avez déjà eu, non? Encore une autre que vous dites? Oui, là, je suis à l'essai, mais j'ai eu 2 téléphones. D'accord. 2 téléphones de 2 entreprises différentes? Tout à fait, oui. J'ai compris. Vous voudriez savoir que si une de ces 2 entreprises vous ferait une proposition, c'est ça? Oui. Ou encore une 3e entreprise? Non. Là, je suis déjà dans une entreprise. Oui, ça j'ai compris. Et il y a 2 téléphones de 2 autres entreprises qui ont cherché... Contacté, oui. D'accord. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y aurait une proposition d'une de ces 2 entreprises? Alors, ça ne va pas me dire laquelle, mais tant qu'il y en a une, c'est pour vous intéressant. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4, parfait. Voilà. Alors, il y en a une où c'est intéressant. L'autre, ça sera moins ou peut-être finalement ne vous conviendra pas. Donc, il y en a au moins une qui est là. 1, 2, 3, 4. Alors, d'accord.
Alors, il y en a une des deux qui sera plus intéressante, mais en fait, il y a une autre chose qui vient de sortir. Vous aurez encore une... Alors, c'est un petit marrant, on parlait de ça. Vous aurez encore une autre proposition, en plus de ces deux, qui sera encore plus intéressante. Donc, c'est comme si on vous disait, je résume, là où vous êtes, il vaut mieux partir. Des deux qui vous ont appelé, il y en a une qui sera intéressée plus fortement, où vous pourriez aller, et vous irez certainement un certain temps, maintenant, 6 mois, une année et demie, pas beaucoup plus. Et après, vous aurez encore une autre proposition d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec les trois, ni où vous êtes, ni les deux, où là, ça sera vraiment à ce moment-là excellent, ou extrêmement intéressant pour vous, à tout point, sous tout rapport. Argent, comment dirais-je, je vais y arriver, hiérarchiquement, et puis plein de choses comme ça. Donc on voit que là, vous aurez plus de possibilités. Il y aura même, c'est marrant, il y aura même, c'est comme, comment je peux vous dire ça? C'est comme aussi, là où vous irez, vous aurez pas carte blanche, mais on vous fera beaucoup confiance pour dire, voilà, on vous donne ça, vous le gérez à votre façon. Il faut faire du chiffre, il faut réussir, mais amenez vos idées, on vous laissera faire certaines choses, pas tout non plus, mais c'est normal. Hein, parce que, voilà. Mais là, par contre, on voit, mais je dirais c'est fin d'année prochaine, début d'année suivante, donc l'autre proposition. En attendant, un des deux téléphones, comme vous avez dit, soit vous-même, vous allez un peu laisser tomber, soit cette entreprise sera finalement moins intéressée ou pas, et une autre vous prendra. Et effectivement, ça sera déjà beaucoup mieux que là où vous êtes maintenant, donc c'est bien d'y aller. Et par la suite, vous aurez encore une troisième entreprise qui va revenir sur le marché. Là, je ressens plus que c'est vous qui allez la trouver, qu'on va vous appeler. Vous allez trouver par connaissance ou par annonce, je ne sais pas, mais moi je ressens assez le bouche à oreille, les connaissances, me dire, mais là-bas, ils cherchent quelqu'un. Et finalement, vous irez, vous direz, voilà, moi je suis maintenant à tel endroit, je recherche une place, et puis finalement, parce que, comment je peux vous dire ça? Là où vous irez, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer. Là où vous allez aller, une des deux places, vous allez quand même acquérir beaucoup d'expérience. Vous comprenez? Et cette expérience-là, dans cette boîte où vous allez aller, va vous servir pour avoir la troisième place. En fait, voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. C'est pas évident. Dans mon ressenti, des fois, les choses se bousculent aussi par rapport au ressenti, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc, allez-y. Parce que des fois, on se dit, oh là, mais si je dois aller dans une troisième boîte, je reste où je suis, puis je ne vais pas à l'autre. Non, parce que là où vous irez, vous allez acquérir beaucoup d'expérience, beaucoup d'autonomie que vous n'acquérirez pas là où vous êtes maintenant, et ça vous permettra d'ouvrir la porte de cette troisième entreprise. C'est grâce à cette autonomie, c'est grâce à cette expérience, parce que la troisième boîte va vous dire, ah, vous avez travaillé là, super, on sait que là, ils travaillent comme ça, donc on a besoin de gens comme vous. Et à ce moment-là, ils vous prendront. Et là, vous aurez une très bonne place. Voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut que je rappelle les deux entreprises? Oui, parce qu'en fait, il y a un entretien samedi et puis vendredi. Elle fait des entretiens, cette dame, justement. Et comme je travaille samedi, j'ai dit que je ne pouvais pas trop y aller. Alors, je ne sais pas s'il faut que je rappelle et puis que je me débrouille pour aller ou bien où je laisse Parce qu'ils ne pouvaient pas vous recevoir autrement parce que vous avez congé le vendredi? Non, j'ai dit que j'avais congé jeudi, demain, justement. Ouais. Parce que vous dites qu'il y en a une que vous allez vendredi puis l'autre samedi, non? Elle organise les entretiens vendredi et samedi. Ah. Donc ça, c'est la même entreprise qui fait vendredi et samedi. Voilà. Et l'autre, elle m'a dit de patienter. Voilà. Patienter. Donc, alors, moi, j'irai, je me débrouillerai. Après, est-ce que c'est... Alors, ne nous dites pas où, mais est-ce que c'est très loin d'où vous êtes pour y aller ou bien vous avez beaucoup de... Il faut compter quand même une bonne demi-heure pour aller. Voilà. Alors, est-ce que vous arrivez à se faire une pause? Je pense qu'un samedi, si vous avez 1 heure ou je ne sais pas combien de temps vous avez, ça risque d'être un peu juste. Oui. Mais et vendredi, vous avez plus de pauses? Je pense que je pourrais m'arranger, je pense. Moi, j'irai le vendredi plutôt que le samedi. C'est ce que je ressens. Peut-être que votre boîte où vous êtes maintenant, le samedi, il y a beaucoup plus de travail, de monde, donc ils ne seraient pas très contents. Allez essayer de vous débrouiller pour le vendredi, de dire, voilà, écoutez, finalement, vous les appelez, oui, et vous dites, j'ai pu me débrouiller.
je pourrais venir vendredi, mais entre telle heure et telle heure. Prenez votre pause, ou puis essayez de vous débrouiller, de dire de prendre 1 heure de plus, ou je ne sais pas, ou de prendre un petit peu de congé. Et vous y allez le vendredi. Et puis là, je pense qu'on vous recevra. Et puis voir si cette personne peut vous recevoir, parce qu'elle a peut-être d'autres personnes à voir. Hein, voilà. Essayez de vous trouver. Mais je pense que ça serait bien, effectivement. Mais moi, je ressens plus le vendredi que le samedi. Après, si vous préférez y aller le samedi, allez le samedi. Mais je le sens moins bien, en tout cas. Voilà. Donc vous pensez qu'il faut quand même que je les appelle. Hein. Et puis autre chose que je ressens aussi, oui. Ça on me le dit maintenant en message, si cette personne voit plein de monde le vendredi, et plein de monde le samedi, puis que vous passez dans les derniers, là, on aura un petit peu ras-le-bol, parce que quand on a vu beaucoup de personnes, on commence à fatiguer un petit peu. Donc, si vous êtes, moi, je trouve que ça, c'est pas un ressenti, c'est un conseil. Si vous allez le premier jour, vous arriverez quand la personne est un peu plus dispo, ou les personnes qui doivent recevoir sont peut-être un peu plus dispo, un peu plus reposées. Qu'ils aient vu 3 personnes ou qu'ils en aient vu 15 ou 20, ça change la donne. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Et puis, selon les convenances de cette personne, bien sûr, selon les places. Voilà. Autre chose encore, éventuellement? Non, alors c'est tout, c'est déjà bien. Écoutez, prenez votre courage. Moi, je pense qu'il y a une belle opportunité là qui se présente pour l'instant. Vous y allez faire vos armes, certaines armes et certains, comment dirais-je, certaines expériences qui vous servira pour plus tard. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rater cette opportunité. Je vous souhaite une très très belle soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Hein. Et tout bon, tenez-nous au courant si vous désirez. À bientôt, merci. Oui, merci. Au revoir, au revoir, au revoir. 0901 901 993. Stella 333, Sarah 555, Marie 345, Dani 795. Alors les autres personnes, Cristal 222, Savannah 999, Tracy 888, Maud 021 et Lucie 429. Voilà. N'oubliez pas le concours, s'il vous plaît. Envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700. Et ainsi, pour ce soir ou pour ces prochains soirs, eh bien, comme ça, vous vous inscrivez déjà pour les prochaines émissions. Voilà. Donc, c'est 1 franc par SMS. Et puis, voilà, et c'est tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer le mot TVM3 au 700 ou par lettre, si vous préférez, hein, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Voilà, je ne sais pas si on avait fini le bracelet. Oui, on avait fini. Hein. Donc, le bracelet en cuivre, comme je disais, dépêchez-vous, parce que voilà, il n'y en a pas 500 000. Donc, dépêchez-vous de le commander. Donc, c'est les premiers qui commanderont, qui seront servis. Et je vous assure, vous le voyez, c'est un très, très joli cadeau. J'aime beaucoup le cuivre. Hein, voilà, c'est très joli. On parle un petit peu d'autres petites choses que j'ai ici. Alors, on va parler de la carte plastifiée de prière avec médaille de Jésus, notre Sauveur. Donc, c'est une carte avec une prière, avec une médaille de Jésus, que vous pouvez tenir. Et le conseil, c'est de tenir toujours avec le pouce et l'index cette médaille, de lire 3 fois la prière, de faire votre demande, dire voilà, j'aimerais plus d'harmonie dans mon couple, que ça se passe bien avec mes enfants, qu'il y ait un meilleur contact, une meilleure communication, que mon travail, on m'embête un petit peu moins. Vous pouvez tout demander à Jésus. Et ensuite, vous dites merci, bien sûr. Alors, je vous lis un petit peu le topo de cette carte plastifiée de prière avec médaille de Jésus, notre Sauveur. Cette carte de protection en format de carte de crédit vous permettra de la garder toujours sur vous. Cette image de Jésus est liée à une vision que sœur Faustine a eue le 22 février 1931 au monastère de Płock en Pologne. Les 2 rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau, qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Tournez votre regard vers le Christ miséricordieux, faites votre demande et en son nom ou à lui directement et dites-lui souvent « Jésus, j'ai confiance en toi ». Faites vos prières avec conviction en imaginant et en visualisant ce que vous souhaitez voir se réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez reçu comme le ferait un enfant afin que votre prière soit exaucée. 8 francs 50 la carte, 8 francs 50, vous voyez, c'est un petit cadeau sympa à faire à votre entourage. Voilà, vous en prenez une dizaine, vous dites « Ah tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. » Voilà. Et puis,
donc plus toujours frais de livraison. Voilà. On part, vous savez pourquoi? On se quitte un petit moment pour une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, continuez de composer le 0901 901 993. Vous faites le 1, vous serez avec moi ici sur le plateau. Vous faites le 2, vous serez à l'arrière avec un de nos amis, un de nos conseillers, un de nos médiums qui sont à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Je vous rappelle, pour ceux qui prendraient l'antenne maintenant, qui est à l'arrière? Stella 333, notre chère Stella, qui fait plein de choses. Donc elle est médium. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Stella? Les fleurs de bar, le Mademoiselle Normand, les taches d'encre, donc au 333. Dany 795, médium pur, travail sans support. Lucie 429, médium tarologue, numérologue. Alors elle a disparu, elle est là. Donc elle est... voilà, Lucie, elle est là. Donc elle travaille avec l'oracle, le tarot de Marseille. Cristal 222, donc c'est le tarot de l'amour universel et tout son professionnalisme qu'elle va vous épauler, vous aider. Au 222, Sarah 555, l'oracle G, ainsi que l'oracle de l'intuition. Voilà. Alors je vous dirai les autres personnes tout à l'heure. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment ça va? Alors, ça va. Il y a les choses qui avancent gentiment. Ah, bah alors tant mieux. J'aime mieux quand on me dit que ça avance que ça recule. Hein, donc, voilà. Alors, je vais vous appeler Sandra ce soir. Allez. Oui. En plus, comme ça, vous aurez un peu froid, Sandra. Donc, voilà, exactement. Prenez une couverture si vous êtes Sandra. Bon, allez, on rigole. Je n'ai rien contre les Sandra à part ça. Alors, on va parler... Donc, il y a une autre personne qu'on va appeler... Peter. Comment? Peter. Peter, si vous voulez. Alors, je vous laisse Peter. 12, 5, 7. Voilà. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce qui avance, en fait? Parce que je ne sais plus. Alors, la semaine passée, je vous avais téléphoné parce que j'en pouvais plus de cette relation qui durait plus de 16 ans. Oui. Et puis, j'ai fait la rupture, là, ce week-end. Oui. Et puis, là, maintenant, pour moi, c'est la bonne. Parce que je vous avais dit que par le passé, j'avais fait 2 fois la rupture, puis j'étais revenue vers lui. Oui. Et puis là, j'ai vraiment fait un travail de fond pour que ce soit vraiment terminé. D'accord. Et pour vous, alors, c'est terminé, alors, pour l'instant? C'est pas pour l'instant, c'est définitivement. C'est définitif, d'accord. Parce ok. que je ne pouvais pas continuer à me laisser traiter comme il le faisait. Oui. Et je voulais juste m'assurer que cette fois, c'est la bonne. D'accord. Alors bon, vous le savez, mais on voulait... En fait, est-ce que, juste une question, depuis que vous avez fait ça, est-ce qu'il a tenté de vous réécrire, de vous parler ou quelque chose ou non? Non, parce que j'ai utilisé la méthode des bonshommes allumettes. La méthode des bonshommes allumettes? Oui. C'est déjà quoi? Je me dessine, je mets mon nom, mon prénom. Ah oui. Voilà. Je vois, je ne pensais pas ça. Oui, d'accord, je connais. Voilà. D'accord. Et puis, du coup, là, c'est efficace. Bon. Ben, c'est bien, oui. Alors, je croyais que vous parliez d'autre chose. Alors, on va regarder si vraiment il a compris. Puis voilà. Donc, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Est-ce que c'est la bonne décision? Le 2. Bon, c'est bien, parce que c'est pas toujours, bien sûr que c'est pas facile de prendre ce genre de décision. Oui, alors la rupture, elle est très forte. Ah. Vous avez fait un bon travail, on va dire, si on peut s'exprimer comme ça. Moi, je vois quand même qu'à un certain moment, il va quand même tenter de vous recontacter, mais il faut rester ferme, et puis voilà, quoi. Il peut plus parce que je l'ai bloqué sur mes contacts. D'accord. Mais bon, des fois, on trouve d'autres moyens, hein, ou je sais pas, mais même si... Parce qu'il habite loin de chez vous, ou bien? Non,
Non, Donc, il est à moins de 2 kilomètres. donc voilà, donc il peut passer, il peut venir voir. Donc moi, je ferai l'ignorance totale, si je peux m'exprimer. Je sais que c'est pas sympa, mais vous avez pris une décision, vous y tenez et je sens que ça va. Et pour vous, je vais vous dire une chose. Cette décision est très importante. Bien sûr qu'elle est importante parce qu'elle va vous libérer. Je me sens beaucoup mieux, plus légère. Voilà, elle va vous libérer d'une emprise qui n'était, je me souviens maintenant qu'on a parlé ensemble, qui n'était pas très saine en fait. Voilà, pas du tout même. Voilà. Oui. Vous avez besoin de retrouver du calme, de retrouver votre moi intérieur, de pouvoir avancer et de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, on ne va pas aller dans ce chemin-là pour l'instant, parce que vous venez de rompre, c'est peut-être vous dites, si maintenant je vous disais ça, à moins que vous vouliez ça, vous allez dire, vous n'êtes pas dans les énergies de rencontre pour l'instant, vous êtes dans les énergies de rupture. Donc il faut finir bien, vous l'avez fini, mais il faut quand même laisser passer un laps de temps plus ou moins bref. Je ne vois pas que vous devrez attendre 6 ans, mais il faut laisser passer un laps de temps pour faire une rupture, c'est un deuil, on est d'accord? Oui, c'est vrai, mais je ne suis pas prête à faire une rencontre. Comme vous dites, là, je viens de faire une rupture, donc... Mais je sais, c'est pour ça que je disais, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est que le fait de faire ce deuil, de faire ce travail, de le continuer, ça vous permettra plus tard de rencontrer quelqu'un. Mais stop, je ne parle pas plus de ça parce qu'on n'est pas encore une fois dans cette énergie. Mais ça vous permettra, en lâchant totalement à 98% cette personne, maintenant pour l'instant vous l'avez lâché à, je sais pas, à 89, je dis n'importe quoi, 90, c'est déjà beaucoup. Il faut continuer ce deuil. Enfin, quand je dis ce deuil, c'est pas un vrai deuil, mais c'est un lâcher prise. Et ça vous permettra plus tard de rencontrer quelqu'un de beaucoup plus enjoué ou qui vous conviendra plus pardon, par rapport à vous-même et par rapport à votre personne avec qui il y aura de l'entente et puis qui sera complètement différent. Et ça aussi, ça vous fera lâcher encore plus cette personne. Mais vous êtes sur le bon chemin, effectivement. Et les cartes vous donnent raison et c'est ce que je ressens aussi. Alors, c'est sûr que si on écoutait l'autre partie, il dirait non, Bruno, vous n'avez pas raison, elle n'a pas bien fait de me lâcher, mais on n'est pas avec l'autre partie, on est avec vous. Donc moi, je vous appuie parce que c'est vrai que ça parle d'une rupture qui était, je vais dire de toute façon, inévitable et en plus nécessaire. Voilà. Exactement. Donc voilà, autre chose peut-être. Oui, c'est professionnel. Je vous avais dit il y a une semaine que j'ai passé 2 entretiens d'embauche. Oui. Alors, il y en a un, on m'a répondu par la négative. Bon. Et puis l'autre, j'ai pas encore de réponse. Et puis vous m'aviez dit peut-être que ce sera ni l'un ni l'autre, mais vous voyez qu'il y avait un travail. Un travail, une oui. troisième chose. Donc il y en a un qui a déjà dit non et l'autre, ils vous ont encore rien dit. Ils m'ont encore rien dit. Mais vous avez fait un entretien de chaque côté, en fait. Oui. OK. Ne donnez pas de nom d'entreprise, mais c'est dans quoi comme travail? Je ne sais pas, si vous êtes secrétaire, vous êtes comptable? Oui, c'est secrétaire, exactement. Secrétaire, hein? D'accord. C'est juste le ressenti du métier. Et cette deuxième entreprise qui ne vous a pas encore rendu réponse, ils vous ont dit qu'ils vous donneraient réponse quand? Ou ils vous ont parlé? Qu'est-ce qu'ils vous ont... Ils ne m'ont pas dit, ils m'ont juste dit on a d'autres candidats à voir, mais je sais que les 2 personnes qui m'ont fait l'entretien, elles ne travaillent pas tous les jours. Alors peut-être que ça retarde dans les décisions. Tout à fait, ouais. Bon, il doit avoir raison. Alors, on va aller voir si c'est celle-là ou si c'est encore un autre. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 4. Le 4. Alors, le 4, voilà. Ouais, alors c'est marrant. Cette entreprise, cette deuxième entreprise pourrait quand même être intéressée. Alors, mais je sais ce que je ressens. Parce que, est-ce que c'était ça qu'on avait j'avais peut-être mal ressenti l'autre fois? Parce que c'est comme, en fait, mon ressenti, c'est comme si peut-être des personnes qu'ils ont vues, vous ne serez peut-être pas, désolé, la première candidate qu'ils ont choisie, mais peut-être la deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, la première serait peut-être pas l'affaire. Exactement, vous avez compris. C'est ce qui m'est passé par l'esprit cet après-midi. C'est ce que j'ai ressenti. En fait, c'est comme disait, cette personne-là,
au lieu de Sandra correspond peut-être mieux aux critères. C'est pas que elle est moins bonne, vous êtes plus bonne ou moins bonne. C'est pas une question de ça. C'est que des fois, les critères ou ce qu'on a fait avant correspond peut-être mieux à ce qu'ils recherchent. Et vous dites, et puis en deuxième, on mettrait Sandra. En troisième, ils font peut-être un classement de 2, 3, 4. Et la première, finalement, soit ne voudra plus, soit ne correspondra pas vraiment. Et ils vous diront, écoutez, notre choix s'est porté sur vous. Ils vont peut-être pas vous dire qu'ils vous ont mis en deuxième, parce qu'ils veulent pas dire, parce que c'est pas très sympa de dire, ah ben on vous a mis en deuxième, troisième, mais on a pris d'autres. C'est jamais très correct. Enfin, c'est pas très cool de dire ça, mais moi je vous le dis. Après, c'est pas grave. Hein. Il y a des gens qui ont plus d'aptitudes que nous, et il y en a d'autres qui en ont moins. C'est comme ça. C'est la vie. Mais vous seriez en deuxième priorité. Et je pense qu'ils vous appelleraient. Alors que c'est peut-être ça quand on a vu un troisième. Je ne sais pas, ça c'est difficile à dire. Je vais quand même poser la carte aux questions d'une autre façon. Y aurait-il une autre opportunité à part celle-là vous pouvez me donner juste la première lettre de l'entreprise, mais juste la première. D. D comme Daniel? Exactement. D'accord. Alors, parce que vous savez, moi, en tant que secrétaire, j'ai que 3 ans d'expérience parce que j'ai travaillé 25 ans à la Poste, donc je ne pouvais pas être partout. Bien sûr. Alors c'est possible qu'ils choisissent quelqu'un qui a plus d'expérience dans ce domaine-là. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si ils engagent quelqu'un à la Poste et puis je dis comme ça, vous présentez à la Poste, vous avez 25 ans d'expérience, puis l'autre n'en a que 6 mois, ben, ils vous prendraient vous parce que vous avez plus d'expérience. C'est un peu normal. Hein. Alors, je vais juste voir s'il y aurait éventuellement une troisième entreprise ou pas. Donnez encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Le 3. Il y a quand même... écoutez, je pense que... oh là là, vous risquez d'avoir un choix, hein, donc ça, c'est jamais très facile. C'est génial. Ouais, des fois, on cherche un truc, puis vous en avez 2 ou 3 qui se présentent, et c'est pas évident. Alors, c'est vrai qu'il y a un troisième choix qui pourrait venir, mais moi, je le vois peut-être quand même un petit peu plus tard. Donc, là aussi, comme l'autre personne. Donc, peut-être prenez celui-là si on vous le propose. Mais à mon avis, vous trouverez autre chose plus tard qui vous conviendrait mieux aussi. Donc, c'est peut-être ça qu'on sentait le troisième. Et là aussi, le troisième semblerait... rien n'est jamais définitif, mais beaucoup plus fort ou beaucoup plus stable, en fait, hein, dans la stabilité, pour pouvoir... Et puis, où vous serez aussi mieux, et financièrement aussi, et aussi question de vous plaire au travail, parce que c'est important aussi qu'on se sente bien dans un travail. Hein, donc, voilà. Ce que je ressens, c'est que là où cette entreprise où vous pourriez aller, où vous seriez en deuxième ligne, ça sera très exigeant. D'accord. Et ça sera peut-être pas... Alors, vous y arriverez, mais ça ne sera pas facile. Et finalement, peut-être que vous opterez pour cette, effectivement, troisième entreprise qui devrait venir un petit peu plus tard. Voilà. OK. Autre chose encore? D'accord. Donc, vous ne voyez pas aller au chômage? Non. Ah... Regardez, est-ce qu'il y aurait du chômage? Non, ça me dit non. Non. Écoutez, parce que vous finissez quand votre travail? Vous avez déjà fini? Non. Oui, j'ai déjà fini, mais je suis en arrêt maladie. Et puis, jusqu'à quand? Mon médecin me met jusqu'à fin janvier. Fin janvier? Après, si je trouve un travail avant, tant mieux, je peux commencer. Écoutez, même si vous faites 15 jours... Mais non, je ne pense pas. Moi, je ne ressens pas de chômage. Je pense qu'à mon avis, vous aurez ou l'une ou l'autre, mais vous allez avoir un travail... Des fois, on ressent, allez, 1 mois de chômage, ça peut arriver, mais ce n'est pas ce que je ressens pour vous. Je pense... Alors, encore une fois, hein, nous ne sommes pas des dieux, on peut se tromper, et surtout avec le temps, comme il y a des mois, janvier, février, des fois, ça c'est très aléatoire pour nous, mais à mon avis, dans mon ressenti de médium, il n'y a pas de chômage. Ça passerait d'où vous êtes à la fin de la maladie, etc., et le congé, directement dans l'autre entreprise. Voilà. Ah, d'accord. Maintenant, j'ai une autre question par rapport à mon ancien employeur. Oui. Il me doit toujours un salaire. Il vous doit des sous, hein, je me souviens. Voilà. Oui. Et puis, est-ce que vous voyez qu'il va le faire? Il vous doit quoi? Un salaire? 1 mois, oui. 1 mois. Et est-ce qu'il a eu des ennuis? Est-ce qu'il a été assigné ou est-ce qu'il a été avec la justice ou quelque chose comme ça? Oui, mais il ne s'est pas présenté. Maintenant, c'est parti au pénal. Bah, pas très malin ça, parce que un salaire dû, c'est quelque chose de pénal. Et ça peut aller jusqu'au pénal. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
2. Après, ce que je ressens, est-ce qu'il a des difficultés financières, ce monsieur? Ou enfin, cette entreprise? Absolument, oui. Donc, ce que j'ai ressenti, et ça me semble assez logique aussi, c'est un peu normal, c'est ce qu'on appelle la négociation. À un certain moment, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça, je ne me souviens pas de tout. Je vois beaucoup de monde et je parle avec beaucoup de monde sur plein de sujets. C'est comme si à un moment, il va dire, écoutez, je vous dois tant, je vous propose tant. Est-ce que ça vous va? Parce qu'il ne pourra peut-être pas plus. Alors, moi, je réfléchirais parce que je dis comme ça, hein, supposons qu'il vous doive 4 000 et il vous dit j'ai que 3 000 à vous donner, prenez, parce qu'il vaut mieux avoir 3 000 que rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Même si ce n'est pas la totalité, après vous pouvez toujours dire c'est quand même mon salaire, j'aimerais quand même le reste, je vous le donnerai quand je pourrai. Mais au moins, prenez déjà ce qu'il y a, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux tenir que Ouais. Mieux donc, vaut un tien que deux tu l'auras. Exactement, mieux un tien que deux tu l'auras. Donc voilà, moi je ressens une négociation, c'est ce que je vois dans le jeu, discussion, parce que c'est toujours la même chose, quand il va être pris à la gorge, qu'il va devoir être convoqué à ce pénal et tout, parce que pour l'instant peut-être je ne sais pas s'il y a déjà eu la convocation, mais quand la date va s'approcher, il y a toujours moyen en négociant d'éliminer ou de bloquer ou de reporter ou simplement d'annuler cette date en disant « Oui, alors j'ai payé, patati patata ». Donc voilà. Donc il va essayer de négocier, à mon avis, avant d'aller au pénal. Mais il ne peut pas s'en sortir comme ça parce qu'il y a encore le deuxième pilier dans l'histoire. Ah, mais ça c'est autre chose. Mais parce qu'il passerait, il passerait au pénal aussi pour le deuxième pilier. Ah oui, il y a 2 plaintes pénales déjà contre lui. Alors attendez, je vais peut-être faire un jeu. Moi, c'est ce que je ressentais par rapport au salaire. Hein. Mais de toute façon, mais parce qu'il y a d'autres employés touchés par ça ou il n'y a que vous? Oui, il y en a d'autres, bien sûr, mais les autres ne le savent pas. Ah non, mais je veux dire, à qui il doit de l'argent? Il n'y a qu'à vous ou bien à tous? Il y a encore une collègue. Qui l'a aussi assigné au tribunal ou quelque chose comme ça? Alors elle, c'est au prud'homme. Oui. 2 fois, elle ne s'est pas présentée. Et puis après, je ne sais pas si elle va aller plus loin, parce que lui, voilà, la moitié d'un mois. Dites-moi, il me doit un mois complet. Mais il est fou, ce monsieur, enfin, de ne pas se présenter Oui, il fait n'importe quoi. Oui, parce que de ne pas se présenter au tribunal, les choses peuvent être jugées sans sa présence, hein, donc c'est pas très mal. C'est ce qui s'est passé, puis il risque d'avoir une amende de 5 000 francs. Donc il fait combien? 5 000 francs d'amende. Voilà, donc c'est tout ce qu'il aura gagné. Alors, est-ce qu'il sera quand même assigné au tribunal pour les autres affaires, donc, et puis pour ce fameux deuxième pilier? Donnez un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Parce qu'en fait, il fait quoi? Il a détourné l'argent du deuxième pilier? C'est ça. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il en a fait, où il est passé. Parce qu'il est affilié à aucune caisse. Ah, mais j'allais dire, il doit y avoir une caisse quand même affiliée. Non, non. Et puis, vous leur retenez du salaire? Oui, moi je suis plus son employé, mais il continue son cirque, il soustrait des salaires. Excusez-moi, je vous entends, parlez bien fort, je vous entends mal. Oui, il continue son cirque. Il enlève des salaires, il soustrait des salaires, et puis il n'a affilié aucune caisse. Non, mais il va finir en prison, ce monsieur, hein, parce que ça, c'est de la fraude, enfin du détournement, c'est du vol, carrément. Hein. C'est criminel, hein. Ah attendez. C'est comme si vous fraudez avec l'AVS ou bien le deuxième pilier. Mais il fait la même chose. Oui, avec l'AVS, il fait la même chose depuis le 1er janvier aussi. Alors là, le vol-perte qui sort, c'est du vol. Alors ce monsieur va mal finir. Hein. Donc il va essayer de négocier partout parce qu'on voit de nouveau la négociation, mais il n'aura pas les moyens, à mon avis. Vous savez, j'ai un peu peur. Moi, alors, encore une fois, ne parlez pas de l'entreprise, mais est-ce que c'est quelque chose... Moi, j'ai l'impression comme si ce monsieur, tout d'un coup, quand ça sera trop prenant, il y a la carte du départ et de la fuite. Oui, mais écoutez, moi, j'ai rêvé de ça la semaine passée, ce matin, et j'ai rêvé que les employés, les livreurs, ils vidaient l'entrepôt. Et puis lui, je le cherchais sa voiture, et puis il avait disparu. Et c'est ce que je ressens. Vous savez, à partir du moment où il a détourné de l'argent, fait de la fraude, détourné des fonds d'AVS ou de deuxième pilier et qu'il doit de l'argent à gauche, à droite,
et qui ne s'est pas présenté au tribunal, il va très 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 mal finir, ce monsieur. Il risque la prison carrément. Alors, on va pas le guillotiner, on guillotine plus de nos jours, surtout pas en Suisse, ni en France d'ailleurs. Mais je pense que là, il va se faire taper sur les doigts. Et là, ça il risquerait de prendre quelques années. Donc, à mon avis, alors par contre, il ne pourra plus revenir en Suisse, mais bon, ça c'est un autre problème. Ce n'est pas le vôtre ni le mien. Mais moi, je le vois essayer de partir, de fuir tout ça, parce que ce monsieur, déjà, fuit ses responsabilités depuis très longtemps. Oui. Et il se dit que... Mais vous savez ce que je ressens ? Ah, mais c'est un sacré coquin. Cet argent, il est quelque part. Bon, ben moi, je me doute qu'il met sur un compte de côté, peut-être en France ou je ne sais où. Je ne sais pas où, ça, on ne me le dit pas. Il est en train de s'enrichir d'un autre côté et puis il recommencera ailleurs, son petit cirque. Non, où il aura un bon pactole et puis il dit, bon, ben voilà, maintenant je profite de ça. Et puis c'est l'argent que j'ai pris à mes employés, que j'ai piqué à gauche, à droite. Mais... Vous savez, je ne sais même pas, bon, après ça dépend dans quel pays il va, mais je pense que, bon, ça dépend de la somme, c'est clair que si c'est pour 50 000 francs, il ne va pas être poursuivi par toutes les polices d'Europe, mais si c'était une très très grosse somme, peut-être ça pourrait aller plus loin. Mais bon, pour les choses d'argent à l'étranger, c'est toujours très compliqué. Hein. C'est vrai qu'il faudrait... Mais de toute façon, encore une fois, s'il passe en justice, il va dire qu'il ne l'a pas là, parce qu'il s'est débrouillé pour le cacher sur des comptes, hein, donc... ou même à d'autres noms, et donc on ne le trouvera pas, cet argent. Ça va être très compliqué. Par contre, les salaires, autant ce demi-salaire de cette autre personne comme le vôtre, je pense qu'il va essayer de négocier pour vous donner ça quand même. Mais l'argent que vous disiez du deuxième pilier ou de l'AVS, ça, il ne le fera pas. Voilà. Ouais, je m'y attends. Ah là là, bon, alors je suis navré, mais bon, vous partez dans un autre travail, c'est ce qui compte. Et puis, ce monsieur, il finira... Bon, j'espère que... Voilà, moi, je souhaite du mal à personne, mais ce n'est pas des choses Enfin, ce n'est pas des choses catholiques du tout. Et ça finit un jour par vous retomber sur le nez. Hein. Ou, vous savez ce que j'ai ressenti, quelqu'un un jour va lui prendre tout cet argent et il va se retrouver sans rien. Voilà. Ah, bon, ce serait le revers de la médaille. Hein. C'est l'arroseur arrosé. Oui, exactement. Enfin, quand on a fait des mauvaises choses et qu'on vous le fait à vous... Parce que, voilà, lui, il a tout magouillé. C'est un magouilleur, ce monsieur, hein, donc si je peux me permettre l'expression. Donc, il a pris de l'argent à gauche, à droite, en plus du détournement des LPP. Mais ça a été dénoncé, ça, quand même. Hein. Oui, il y a 2 plaintes pénales pour ça. Voilà, oui, c'est juste. Alors ça... et puis... ouais, bon, là, tout ce qui est pénal, il n'a pas été convoqué, ou bien vous n'avez pas de date, ou bien, si ? C'est tout frais, ça s'était déposé pour ma part il y a 3 semaines. Ouais. Alors, je pense que ça sera au début de premier semestre, premier trimestre. Oui, ça peut prendre un petit peu. Oui, on sait, les tribunaux sont surchargés, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais là, enfin bon, moi je ne suis pas juge, je ne suis pas dans les lois, mais je sais que c'est des choses assez graves, effectivement. Voilà. Bon, bon courage, tenez-nous au courant de la suite, hein, si vous voulez. Vous avez encore besoin d'autre chose ? On peut encore vite faire une question, si vous voulez. Oui, j'avais une dernière question. Oui. Je cherche toujours quelqu'un pour louer la chambre parce que j'ai une deuxième chambre dans mon appartement. Oui. Et puis, vous aviez vu qu'il y aurait au moins un homme et puis 2 femmes. Alors, il y a 2 jeunes hommes qui sont présentés, mais ça n'allait pas. D'accord. Et puis, je voulais voir si vous voyez toujours quelqu'un de bien. Je ne veux pas être indiscret, mais pourquoi ça n'a pas joué ? Parce que c'était... Alors, le premier était complètement renfermé sur lui-même et il était vraiment pas gentil. Ah bon. Et puis, alors c'était le blocage total. Et puis l'autre, très jovial, très agréable, mais il est allergique aux chats. Ah. Et puis moi j'en ai 2, donc je dis, dommage. Voilà. Mais c'était pas une question de loyer ou de choses comme ça, donc c'est simplement... Non. Le premier ne vous convenait pas, puis le deuxième, c'est les chats qui lui convenaient pas, en fait. Voilà, ouais. Bon. Alors, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un, vous voulez louer une chambre, en fait, hein, c'est ça ? Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, nous avons Tracy qui est occupée. Sinon, vous avez Marie, 345. Maud, 021. Dany, 795. Et nous avons aussi Lucie, 429. Savannah, 900. Alors, ça a disparu. Voilà, Savannah, 999. Sarah, 555. Oui. Moi, je ressens quelqu'un. Il devrait avoir... Parce que vous vouliez, c'est égal, vous, que ce soit une fille ou un garçon, ou bien ?
Bon, je serais plus à l'aise avec une fille, ça c'est là. clair. Ouais, mais alors moi, je pense qu'il y a encore une fille, enfin en tout cas une, peut-être plus, mais en tout cas une fille qui devrait se présenter, qui devrait vous convenir. Mais il peut y en avoir plusieurs. Hein, voilà. Moi, je ressens quelqu'un comme ça, une genre étudiante ou plus, ou je ne sais pas. Ça, c'est difficile à dire. D'accord. Le ressenti, il n'est pas très précis. C'est soit elle est étudiante, soit elle est en formation de quelque chose, et puis elle sera un petit peu épaulée par les parents. Et ça, c'est bien. Ah, mais oui, vous me l'aviez déjà dit l'autre fois. J'aimerais bien qu'elle arrive, ce Nama. Je me souviens même pas. Je vous ai dit ça. Bon, vous voyez, ça oui. Alors moi, je me souviens pas, parce que je note rien. Je me souviens pas que je vous avais parlé de ça. Non, mais ça, je veux bien croire. Bon, ben voilà. Voilà. Ben écoutez, un peu de patience, ça va venir. Mais ça va aussi, effectivement, comme on dit chez nous, mettre du beurre dans les épinards. Ça va vous aider, vous soulager un petit peu, effectivement. Oui. Vous avez raison de le faire. Voilà. On va devoir se quitter. Merci en tout cas de votre passage, mais tenez-nous au courant de cette histoire pénale, ça nous intéresse. Surtout savoir ce qui arrive à ce monsieur, si vous voulez, bien sûr. Hein. Et moi, je vous souhaite une très belle soirée, et puis surtout, continuez de nous suivre dans cette belle émission. Excellente soirée à vous. Merci Sandra, à bientôt. Merci à vous Bruno, au revoir. Au revoir, merci, au revoir. 0901 0901 993. Je serai connecté de 22h30 à minuit et demi, pas plus tard. Vous pouvez m'atteindre. Demain, je suis pas mal occupé, donc je ne me resterai pas jusqu'à 1h30 cette nuit. Ou alors, si je m'endors, je ne répondrai pas. J'espère pas. Non, j'essaierai de me déconnecter. Mais pas plus tard que minuit et demi ce soir, s'il vous plaît. Si vous avez des téléphones à faire, je suis à votre disposition au 007. Regardez, bien sûr, en bas à droite de votre écran pour savoir qui est là. Vous avez mon code PIN qui apparaît, 007, voilà, donc vous faites le 0901 901 993, le 2 et ensuite le 007. Demain, je serai atteignable en fin de journée, donc à partir de 16-17 heures environ, je ne peux pas vous dire exactement, et dans la soirée. Et comme je vous l'avais prévenu, je serai aussi atteignable vendredi matin, si vous avez besoin de moi, au début d'après-midi. Et après, le reste du vendredi, le samedi et dimanche, je ne serai pas atteignable jusqu'à la semaine prochaine, à partir du 2. Donc sachez que je serai absent des vendredis, on va dire 15-16 heures à peu près, jusqu'à dimanche soir, et donc lundi matin. Donc voilà, donc sachez que vous pouvez encore, donc si vous avez des questions, profitez-en ce soir, demain, et éventuellement vendredi matin. Je tâcherai de me connecter un petit moment vendredi matin pour ceux qui ont besoin. Et ensuite, eh bien, je serai parti quelques jours, et ceci jusqu'à lundi. Voilà. Je vous souhaite, eh bien, je vous retrouverai la semaine prochaine, comme je viens de vous dire. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée à vous. Passez une excellente nuit. En tout cas, pour ma part, ça va être le cas. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, et vous verrez, tout ira pour le mieux dans ce monde. Je vous embrasse. Bonne nuit. Faites de beaux rêves.